retour, les gens. Ça fait 3 ans, quasiment jour pour jour, que j'ai arrêté de faire des podcasts. Et c'est un retour que je vais faire aujourd'hui, mais est-ce que c'est un retour officiel? Je sais pas. On va voir. Avec ces 3 années-là, j'ai eu le temps de cheminer. J'ai eu le temps de faire un bac à l'université. J'ai hâte de recommencer ça, puis de voir où ça m'a apporté, ce que ça m'a apporté, puis où ça m'a apporté tout ce cheminement-là à l'extérieur de l'univers des podcasts, même si j'ai resté vraiment dedans avec le studio. Aujourd'hui, je reçois un très bon ami et je reçois aussi, c'est la même personne, là. Il est aussi ambassadeur et conférencier pour Jacques.org. Ézéchiel, Nana, ça va bien? Salut, oui, ça va bien. Yes. Écoute, ça fait 3 ans que j'ai pas fait de podcast, puis je voulais vraiment recommencer avec quelqu'un que je trouvais pertinent de recevoir. Merci. Puis c'est agréable. Puis on va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler de Love on the Spectrum. On va parler de nos séries Netflix. On va parler aussi de nos films. Aussi, on va parler de l'univers des podcasts. Puis ça, en même temps, on va croiser pourquoi toi, tu as commencé à faire des podcasts, puis pourquoi moi, j'ai arrêté dans cet univers de podcasts au Québec et même mondial, qui est quand même assez fou. Mm-hmm. Puis aussi, on va passer à travers un retour au jeu. Un retour au jeu ou au sport élite, mm-hmm, pour nous deux. Comment on le vit, puis qu'est-ce que ça nous a apporté. Parler d'élections, c'est demain, techniquement, quand ça va sortir. Et le nouveau segment, tu sais, ça s'appelle Débat-toi, puis on avait, tu sais, le thème, c'était comment on se débat, puis comme... Mais là, j'ai vraiment amené ça à un autre niveau. Peut-être que c'est vraiment futile. Mais on va se mettre dans des situations, puis on va devoir s'en sortir en improvisant, tout ça. Donc, tu as préparé une situation pour moi. Oui. Puis moi, je t'ai préparé une situation qui est déjà préparée. Ça fait longtemps, je la connais par cœur. Donc, j'ai hâte de faire ça avec toi. Puis ça va être à la fin. D'accord. Love on the Spectrum. Premièrement, je t'ai demandé si ça allait bien. Hein? Oui. Ouais, okay, tu m'as dit oui. Tu vois, ça, c'est quelque chose, faut care quand on demande aux gens la réponse. Love on the Spectrum, c'est une série sur Netflix qui suit des personnes qui sont sur le spectre de l'autisme dans une quête pour une vie amoureuse. Comment tu l'as découvert? Donc, moi, sur Netflix, je suis une personne qui aime vraiment, comme dans tous les trucs, le contenu Netflix, les documentaires, c'est mon préféré. C'est ce que je regarde le plus. Donc, il fut un moment où je regardais The Good Doctor, qui est une émission où le docteur est aussi sur le spectre, puis il soigne des gens, puis il est comme un genius et tout ça. Ça m'a comme donné une recommandation. Vous pourriez aussi écouter Love on the Spectrum. Puis, l'algorithme. Oui, l'algorithme, exactement. Puis, moi, c'est quelque chose qui m'a tout le temps intéressé parce que, étant plus jeune, lorsque j'étais dans les camps de jour, j'étais responsable de camp de jour. J'étais animateur de camp de jour, puis ensuite responsable de camp de jour. Moi, j'ai tout le temps eu des camps qu'on appelle ENFEX, donc enfance exceptionnelle. Puis j'ai tout le temps travaillé avec des enfants qui étaient soit sur le spectre ou avec la trisomie 21, etc. J'ai été à Trait d'Union, j'ai eu des formations, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, puis que j'ai tout le temps aimé apprendre comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à cheminer de façon simple pour cet enfant-là. Puis, en regardant Love on the Spectrum, c'est une partie à laquelle j'étais vraiment intéressé parce que quand tu es enfant, c'est plus genre le jouet, la communication, la socialisation, les bases de la socialisation. Ça, puis essayer de s'épanouir dans certains sens. En effet. Tu es toujours en train d'essayer de rattraper les autres, de comme toi-même comme réussir quelque chose qui va faire en sorte qu'il comme bâtir une certaine personnalité. En effet, exactement. Puis c'est là que je me suis rendu compte que il y a une suite après. Genre, ces personnes-là vont devenir des ados, ils vont vouloir les mêmes choses que nous, qui est avoir un emploi, trouver l'amour, etc. Fait que quand j'ai vu cette émission-là, j'étais comme, OK, je vais prendre le temps puis je vais regarder. Puis c'est quelque chose que j'ai suivi, je veux pas dire religieusement, mais oui. Puis là, la dernière saison, c'était la saison 3. Puis je l'ai fini il y a pas longtemps. Puis moi, ça m'a beaucoup appris sur d'autres choses, même si j'étais au courant de plusieurs choses. Je pense que de le voir de cette façon-là, je trouve que c'est tellement pur. Puis c'est tellement genre, c'est un amour que comme, je pense que c'est l'amour, pas dire le plus pur, mais c'est comme cet amour qui est un peu
qui est naïf. quasiment inconditionnel. Exactement. Puis c'est comme, ils ont, comment dire, ils veulent certaines choses, ils ont certains trucs non négociables, mais le reste après, c'est juste comme de les voir aimer, de les voir prendre le temps de comme s'adapter aussi, de s'ajuster avec les personnes qu'ils rencontrent au fur et à mesure durant les différentes saisons, durant la dernière saison. C'est quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai vraiment apprécié. Genre ça, c'est comme un meilleur feel-good que la plupart des téléréalités qu'on regarde qui sont peut-être des fois un peu trop genre éphémères. Ou, Tu vois, je le vois comme une télé-réalité documentaire un peu. Exactement. Parce que, tu sais, comme il y a une psychologue qui les suit, qui les suit, tu sais, comme pas comme quotidiennement, mais tu sais, comme ils ont des rendez-vous avec, puis je trouvais ça vraiment, je veux pas dire ironique ou je veux pas dire cave, parce qu'il y a des gens qui ont jamais pris le temps, genre, d'apprendre à communiquer, mais comme, ils donnent des exercices des exercices de communication qui seraient bons pour tout le monde. Exactement. Puis moi, c'est sur ça que j'ai accroché la première fois. Saison 1, je pense épisode 1 avec Abby. Abby Lutz, Simone Condison. Je m'en rappelle plus son nom de famille. C'est L-U-T-E-S. Okay. Lutz. I get Lutz. Lutz. Allez, check. On l'écrira. Puis c'est l'exercice de discussion que la psychologue a fait avec elle, ou l'intervenante. Tu sais, je dis psychologue, mais c'est peut-être une intervenante, peu importe. Puis c'est l'échange de balles. Elle a posé beaucoup de questions, puis elle n'attendait jamais les réponses. Puis là, elle fait l'atelier avec, elle va lancer une balle, puis en posant une question, puis avant même qu'elle ait le temps de l'attraper, elle lance une autre balle en posant une question, puis là, une autre balle, elle relance, puis elle est comme... Tu comprends, c'est la manière d'imager, c'est tellement simple, exactement. Mais ça te permet de comprendre comme, il y en a qui, sans être sur le spectre de l'autisme, font que ça, poser des questions ou juste ne pas écouter les réponses des gens. En effet. Un peu comme mon ça va de tantôt. Là. Fait que c'est vraiment là-dessus que j'ai accroché, puis c'est de voir comme toute l'éducation qui est faite à travers ça, puis je pense que ça peut, même si ces personnes-là sont sur le spectre, comme j'ai dit, c'est bon pour tout le monde. Puis je suis sûr que puis en même temps, tu apprends comment eux vivent en public. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment comme... Le contexte familial, moi, c'était ma partie préférée. Ouais, ben on va parler d'abord. Tu veux parler de ça? Parfait. Connor Tomlinson, qui la classe, quoi. Connor est trop nice. Qui est un beau bonhomme. Moi, quand j'ai commencé la 3e saison, je l'ai pas terminé. Quand je l'ai vu, j'ai fait genre... Yo, je suis jaloux. Là. Il est tellement bien habillé, genre. Oui. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que dépendamment de qui l'habille, tu vois le style est inspiré par qui, genre. Ouais, il y a son frère puis exactement, exactement. Tu vois les différents outfits, là. Sa sœur est un peu plus comme baggy. Exactement. Puis son frère est plus dans les chemises d'été. Exactement. Ça m'a fait mourir de rire, mais il paraît full bien, genre. Puis, tu sais, comme ça reste un préjugé qu'on a que comme... Tu sais, il s'habille peut-être plus avec du linge qui est fly, qui leur ressemble dans le sens où son paquet d'imagination, fait qu'eux, ils sont juste comme hey, moi j'aime ça, je le mets. Ce que la majorité des gens font pas, là, comme moi j'aime les canards, tu sais, mon beau canard ici. mais je mets pas... tu te promènes pas avec un canard, genre... constamment. Ben, quasiment. Ouais, c'est vrai. Comme, tu sais, j'ai une casquette avec un canard. Là, je suis rendu. Pourquoi? Parce que... Non, mais c'est pas beau. OK, je vous donne... C'est un jeu secret qu'on a, puis essayez de... Comme, ceux qui nous connaissent un peu plus vont comprendre, mais comme... Essayer de deviner c'est quoi le jeu à lequel on joue. C'est un jeu secret pendant tout le podcast. Puis quand il y en a un qui va perdre, on va vous le dire. Donc, c'est ça, Connor. Puis Connor, qu'est-ce qui m'a fait rire, puis je me fais pas rire de moi, là, mais je me fais... les gens remarquent que quand je suis... Là, on le verra pas à la caméra, mais je me mets vraiment sur la pointe des pieds souvent. En pliant comme les orteils vers l'intérieur. Puis là, les gens sont comme... Qu'est-ce que tu fais, man? Puis là, ils sont comme, tu sais, habituellement, c'est des gens qui sont sur du spectre, genre, qui se placent dans des genres de positions comme ça, de confort. Puis là, je regardais Love on the Spectrum, puis je vois ça. J'étais comme, wow! un de mes très bons amis, c'était comme ça. Il l'a corrigé avec le temps, mais c'était la même chose. Il marchait sur les tipitos, puis ses orteils étaient recourbés. Je pense jusqu'à 10 ans. Puis là, après, genre, la correction, mais c'était quelque chose que lui aussi, il se sentait plus confortable comme ça. Puis ses parents étaient comme, je comprends pas, genre, mais comme, lui, il était à l'aise, puis c'était pas un problème. Ça, tu te poses pas la question. Non. Tu penses que c'est normal, tout le monde, tu Exactement.
Il y en a un aussi qui m'a marqué, c'est à cause de sa relation avec son père et sa mère. Mhm. Ils sont deux relations comme... on les voit toujours les trois ensemble. Mhm. Il n'y a jamais genre juste sa mère, juste son père Mhm. avec lui. Mais comme on voit vraiment comme la genre de dynamique qui est pas weird, mais comme moi, je la trouve vraiment pas... je la trouve sensible. Mhm. C'est James B. Jones. Mhm. James. Le gars qui parle un peu, il est fan de Donjons Dragons, je pense. Oui. Moi, c'est ça. Non, Quelque chose de similaire. Ah, mais tout ce qui est médiéval. Grandeur etc. nature. Ouais. Puis quand il parle, il est toujours... Il faut aussi des vidéos de musique. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Ah, ça, tu m'apprends. Je vois, OK. Puis il va dans des speed dating, tout ça, puis je trouve ça... Je trouve ça triste dans un sens où, comme, tu vas dans un speed dating qui, dans un sens, n'est pas adapté. Mhm. Puis à chaque fois qu'il revient, ben il n'y a pas de match parce que ben, quand les gens vont là pour rencontrer, tu sais, ils sont pas sur le spectre ou comme. Fait que c'est comme niveau moral, c'est quand même assez challengeant. Puis souvent, ben, c'est difficile à un speed dating, souvent avec quelqu'un qui. Ben la communication, c'est pas genre son fort, tu sais, dans un speed dating, justement, d'apprendre à le connaître. Puis c'est ça, sa relation avec son père, son père ne croit pas en lui. On le voit, là. Puis moi, je suis comme. Ça doit être rough. Puis il y a juste sa mère qui est triste que son gars, il est juste pas capable de genre, starter sa vie, techniquement. Fait que moi, c'est ça qui m'avait marqué avec cette relation-là, genre. Puis de voir Je sais pas si je peux me permettre, je sais pas si je dirais qu'il croit pas en lui. Je pense que il est rendu à un point où, comme, puis on le sait pas parce que j'ai pas d'enfant, mais il est rendu à un point où il veut tellement le pousser hors de sa zone de confort qu'il va tellement différemment, genre, au lieu de comme le cajoler. Puis c'est ça, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est comme maman cajole, puis papa est comme non, t'es capable, do it, genre. Puis vas-y de cette façon-là. Puis il contredit souvent James quand tu regardes dans l'émission, genre. C'est ça. C'est comme ça. Moi, j'étais comme... c'est comme genre, non, c'est pas comme ça, bah. Fait comme, je sais pas si c'est avec le temps, parce que James est âgé aussi. Je sais pas si c'est avec le temps qu'il s'est rendu comme ça ou si c'est juste son tough love à lui. Depuis toujours, exactement. Ouais. Il y avait aussi la situation de Danny Bowman et Aden, qui ça fait 1 an. Ben là, quand ça s'est sorti, ça faisait 1 an qu'ils étaient ensemble. Mais moi, je me souviens la première fois qu'ils se sont rencontrés, puis l'addiction de Danny Bowman aux relations sexuelles, puis à tout ce qui est de l'affection. Puis justement, tu travailles dans un camp, puis c'est comment, comme, c'est sûr que tu as dû dealer avec ça, parce que ça, c'est quelque chose comme qui arrive, t'es pogné en début d'adolescence, en effet. Comme, comment tu dealais avec ça dans un contexte de groupe avec ces gens-là? C'est comme tu fais de la sensibilisation, puis tu dois aussi comme empêcher certaines choses parce qu'on est au camp de jour, fait que tu peux pas laisser des choses arriver. Mais en même temps, c'est comme ils apprennent à se découvrir. Genre, fait comme, comment dire, c'est un peu comique parce que tu te dis, genre, tous les enfants passent à travers ça d'une façon ou d'une autre. Mais moi, je me rappelle, il y avait un des enfants, genre, que c'était tellement plus comme, il y avait aucune gêne. Puis comme il en parlait à ses animatrices en FEX, puis c'était comme... Wow. Ah, puis elle, genre, puis je l'ai touchée comme ça, puis là. Puis là, c'était comme... Là, l'animatrice en FEX, il faut qu'elle parle du consentement, qu'elle parle de plein de choses qui arrivent en même temps, puis qui sont peut-être overwhelming pour une personne à expliquer en même temps. Fait que c'est comme, OK, il y a ses émotions, puis il y a le consentement, puis il y a la sexualité, puis il y a ci, puis il y a ça. Fait que ça, c'était vraiment intéressant à voir, mais c'était... Comme j'ai dit, je trouve ça tellement comme... pur, genre. Tu vois qu'il n'y a aucune mauvaise intention parce que lui, il est juste là en train de faire comme, oh my God, genre, comme, je me sens comme ça par rapport à cette situation-là où, genre, quand je fais ça, je me sens bien. Quand je fais ci, ça. Fait que c'est vraiment intéressant à voir. Moi, j'avais trouvé ça comme, j'ai tellement appris de ma première année en Canfex à ma dernière année. Puis à ma dernière année, j'étais comme à ma deuxième année, je me rappelle, j'étais comme, renvoyez-moi dans ce camp-là. Genre, comme je veux plus qu'à partir de ce moment-là, je pense que j'ai fait 7 ans de camp de jour. Wow. Wow. J'ai fait 3 ans animateur, 3 ans ou 4 ans animateur. Puis t'as un bac en communication. C'est ça? J'ai un bac en développement international. Ah, c'est pas en com? Non, c'est mineur en com? C'est mineur en com. OK, c'est bon. Ouais. Puis, c'est pas le cliché typique des gens. Tu fais tous tes 4 jours, tes années de 4 jours, puis là, tu fais ton bac en com. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui font ça, en fait. Oui, puis, mais dans mes 4 dernières années, c'était tous des camps FEX. Okay. Différents camps FEX, mais 1 année Côte-du-Nord, 3 années Plateau. Puis, à chaque fois, c'était
je voulais revenir dans cette ambiance-là parce que je trouvais ça tellement genre... Moi, j'apprenais en étant dans cet environnement-là. J'avais tellement un apprentissage, non seulement du 30 jours en général, mais de pouvoir gérer une situation comme ça avec les parents parce que c'est un travail d'équipe. Ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix, genre. Puis comme j'ai eu des cas qui étaient beaucoup plus faciles, d'autres cas qui étaient beaucoup plus complexes, mais à chaque fois, c'était un apprentissage que j'étais comme if life throws that at me, c'est sûr que ça va être différent parce que c'est le tien, mais comme j'ai pas peur, genre. Comme j'ai vraiment pas de problème à naviguer cette situation-là, genre moi, no problem. T'as parlé de sensibilisation, puis ton rôle avec Jacques.org dans ton rôle d'ambassadeur, mais de conférencier, c'est beaucoup de la sensibilisation. T'es conférencier, t'es allé à Vancouver, dernièrement. T'es allé là pour quelle... Ben, la conférence était sur quoi? Donc, c'était la conférence internationale. En fait, c'est l'Association internationale sur la santé mentale pour les jeunes. C'est une grosse organisation, une soixantaine de pays, probablement. 58 étaient présents. 1000 délégués en tout, environ. C'est vraiment impressionnant. C'était la première fois que je parlais à 1000 délégués en personne. Ça m'est déjà arrivé de parler en Zoom, en vidéoconférence, mais c'est pas la même chose. Tu vas pas l'ampleur. Quand c'est 1000 qui sont assis devant toi, c'est complètement différent. Puis le but de la conférence, c'est sur 2 volets. Il y a la partie beaucoup plus recherche scientifique où il y a des professeurs, il y a des recherchistes, il y a des gens du milieu qui viennent travailler sur, puis expliquer comment est-ce qu'on peut faire des avancées, quelles sont les différentes façons de faire des avancées par rapport à la santé mentale chez les jeunes, mais aussi chez les adolescents, les jeunes adultes, etc. Parce qu'on commence chez les jeunes, mais ça se poursuit. Puis le deuxième volet, c'est le sommet jeunesse où les jeunes sont appelés à coacher des sessions, à participer, à faire du travail d'équipe, à amener du feedback, etc. Donc, c'était un bon mélange. Je pense qu'il y avait 30% de jeunes, 30% de jeunes sur les 1000 délégués. Puis le reste, c'était tous des recherchistes, des professeurs, etc. Puis c'était vraiment cool. Puis ça t'apporte, tu sais, comme, qu'est-ce que ça t'apporte ben, soit à court, mais sûrement à long terme. Plus comme, qu'est-ce que ça t'a apporté à long terme parce que ça fait longtemps, là, t'es ambassadeur. Ouais. Ça fait... Presque 6 ans maintenant. Exactement. Je savais pas le nombre, fait que je te l'ai mais ouais, c'est ça. Puis comme, qu'est-ce que ça t'a apporté à long terme, genre du début à aujourd'hui, comme sur la justement, bien sûr, naturellement, sur comme ta sensibilisation, sensibilité, je sais pas trop comment le formuler, mais comme, puis comme personnellement, pour faire face à ce genre de situation-là. Je pense que si on commence par l'aspect personnel, ça m'a permis de acquérir des outils autant pour moi que pour mon environnement. Je pense que le but initial en rentrant, c'était d'acquérir des outils pour comment je suis capable d'aider les autres. Je suis une personne qui veut vraiment être présent pour les autres. T'es très à l'écoute. Donc, merci beaucoup. Ouais. Puis, c'est quelque chose qui... Je voulais arriver à un niveau où, genre, oui, c'est bon d'écouter les gens, mais comment je peux leur aider à trouver des ressources, comment je peux leur diriger vers de l'aide, etc. Puis, ça, c'était la première chose. Puis, en rentrant, puis en apprenant plus, j'ai eu mon Mental Health 101, j'ai eu, genre, des cours sur le peer-to-peer support. Il y a tellement d'autres certifications qui sont arrivées par après qui m'ont permis de pouvoir avoir les outils d'aider les gens autour de moi, mais aussi de sensibiliser les gens autour de moi. Parce que pour moi, à la base, c'était... Les gars, on parle pas assez de la santé mentale. Dans les communautés, genre, immigrantes, la santé mentale, des fois, c'est un mythe. Des fois, c'est quelque chose qu'on ne veut pas parler, c'est quelque chose qu'on ne veut pas toucher, etc. Puis, troisième communauté dont je fais pas... Mais en fait, il y en a 2 autres, mais communauté religieuse. Oui, les communautés beaucoup plus progressives, parlent de la santé mentale, mais c'est pas tous. Donc, il y a la nouvelle génération puis l'ancienne génération. Exactement. Comme, il y en a qui c'est comment... Vous avez le droit de pleurer. Exactement. Puis on s'arrête là, tandis que comme il faut pouvoir, genre, dig deep. Puis, en dernier lieu, les athlètes. Donc, c'était les 4 aspects où j'étais comme, si j'ai plus d'outils, je vais pouvoir aider les gens dans ces différentes sphères-là. Puis c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Puis c'est à travers... c'est une des raisons pour lesquelles je suis rentré là-dedans. Mais c'est comme ça que j'ai appris à pouvoir mieux m'éduquer sur le sujet, mais comment mieux éduquer les autres aussi, puis pousser la conversation. Puis aujourd'hui, je vois les bienfaits, justement, de moi qui suis mis on the spot
pour pouvoir aider les autres autour de moi à parler de santé mentale, à être plus ouvert, etc. Genre, moi, je me rappelle quand j'ai commencé, la plupart de mes amis, on parlait pas de santé mentale ensemble, ou quelques-uns le faisaient. Puis avec le temps, en ayant des conversations avec eux, maintenant, je trouve que j'ai un cercle d'amis qui est très sain parce que les gars n'ont pas peur de dire, genre, ça m'est arrivé, ou ils n'ont pas peur de m'appeler en pleurant, ils n'ont pas peur de me dire, genre, cette situation-là, je vais pas bien. Puis ça rend tellement les choses beaucoup plus faciles parce que ça donne accès à pouvoir les aider versus quand tu sais pas, souvent c'est là qu'il y a des catastrophes qui peuvent arriver. Mhm. Moi, ça m'est arrivé dans mon passé, j'ai perdu beaucoup d'amis du suicide. Donc, ouais, je suis beaucoup plus, j'apprécie beaucoup les efforts qui sont faits en communauté, surtout chez les hommes, pour avoir cette discussion-là. Je sais qu'on est loin du summum, il y a encore beaucoup de travail à faire, puis on voit avec les réseaux sociaux, etc. Mais moi, je trouve que sur ce que je vois dans mon cercle proche, j'ai vu beaucoup d'améliorations. Puis ton ouverture, ben, je pense qu'une ouverture, c'est un sentiment aussi, Mm-hmm. comme que les gens se sentent à l'aise de t'en parler. Mm-hmm. Puis parler de ça, c'est juste comme, tu peux ressentir un stress par rapport à une situation. En effet. Puis juste le fait d'en parler avec peu importe qui, ça va juste faire ça, qui est comme, j'ai été capable de mettre comme un mot là-dessus, genre un sentiment de. Puis souvent, c'est juste le fait de l'avoir libéré puis de pas le traîner. Puis souvent, tu vas avoir une conversation qui va dire genre 5 minutes, mais ça va faire la différence parce que tu vas avoir comme une opinion extérieure puis tu vas pas comme construire là-dessus qui est un mauvais sentiment. Fait que, bravo pour ça. Merci. Merci. On essaie de faire de notre mieux. On va rester dans le thème de Netflix. Et quand je t'ai posé la question, quand on a préparé le balado, vieux réflexe, le podcast, j'étais ça va être facile, genre, un top 3 des séries Netflix. Et quand je suis allé le faire, j'ai que des mentions spéciales. OK. Comme dans le sens où j'ai mon top 3, mais j'ai tellement de mentions spéciales que je dois les mentionner. Ouais, c'est impossible. Puis comme, avant, j'ai dit, il faut que j'arrête la liste. Là. C'est quoi on va commencer par ta 3e position pour comme ta série Netflix. Que j'ai le plus aimé, je vais dire, c'est une série, une short series, fait que c'est comme 4 épisodes. Okay. When They See Us, qui parle du Central Park 5, les seuls garçons qui ont été accusés injustement dans les années 80, si je ne me trompe pas. Ça, je le mets en 3. Je me le mettrais plus haut, mais je parle en termes de tout ce que j'ai écouté sur Netflix. Ça m'a marqué de... J'ai même pas les mots, genre comme de me mettre à leur place et de comprendre un peu pourquoi elles ont été targeted, genre c'était quoi ces situations-là. Ça m'a tellement... C'est venu me chercher. Fait que ça, c'est mon numéro 3, genre top 3 sur Netflix. Mon numéro 2... Tu avec mon numéro 3. Oui, vas-y. Parce que j'ai mon 1, mais je pense que j'ai oublié mon 2. Okay, fait que vas-y. On va naviguer comme ça, on va le faire chacun notre tour. Puis comme ça, on va pouvoir se relancer. Pas de problème. Comme ton numéro 3, je l'ai pas vu. J'ai une idée de ce que, genre, de l'histoire. Est-ce que c'est une série documentaire ou c'est une série... Donc, il y a un documentaire à part, mais ça, c'est une dramatisation de qu'est-ce qui s'est passé. OK, fait qu'ils ont romancé l'histoire. Puis je le conseille à tout le monde. Ça peut être vraiment difficile à regarder. Ça peut être vraiment... la majorité des gens ont regardé Jeffrey Dahmer, sont capables de regarder ça. C'est ça. Mais je pense que du point de vue, genre, les gens qui sont beaucoup empathiques, ça peut être difficile du point de vue de l'empathie parce que t'es comme... Tu peux pas croire qu'on a fait ça à des enfants, puis que comme... Ça leur a coûté leur vie à la fin de la journée. Genre comme, là, ils sont encore en vie, mais c'est comme des trucs que tu fais. Comme il y a plein de trucs qu'on a fait quand on était jeunes que ces gens-là n'ont pas pu faire à cause qu'ils ont été accusés injustement. Puis moi, c'est ça qui me frustre, genre, comme en tout cas. Donc, je vais arrêter là. OK, ma troisième place. OK, là, c'est comme un peu sans dessus-dessous. Là. OK, c'est Lupin. Lupin, c'est... Puis là, c'est comme... Moi, j'ai commencé, comme naturellement, je pense, la majorité des gens qui ont lu les livres, souvent, t'as vu la série avant, parce que c'est méconnu au Québec. Même si en France, c'est quand même connu. En effet. Maurice Leblanc. Mais Lupin, man, c'est un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Les 3 saisons, c'est... J'ai hâte que la nouvelle saison sorte. Puis Omar Sy, c'est un acteur légendaire. C'est un de mes acteurs français préférés. Je pense que c'est mon top 1. Genre, j'aimerais m'asseoir avec lui et avoir une conversation sur n'importe quoi. Intouchable, c'est mon introduction à Omar Sy.
Après, j'ai écouté plein d'autres films d'Omar Sy, mais Intouchable ou Demain. Je pense que c'est Demain. Demain, Demain tout commence. Comme ça, c'est en tout cas, je m'en rappelle plus. il y a comme. Il se fait dropper sa fille. Exactement. Mais Intouchable, là, c'était. Quand j'ai écouté ça pour la première fois, j'ai fait waouh, ce gars-là. Genre, tout était tellement bon. Genre, c'était tellement à la fois léger, à la fois intense, à la fois t'apprenais, genre, comme tellement de choses. J'ai vraiment beaucoup. Ultra bien joué en plus. Donc, fait que c'est Lupin pour l'histoire, pour la légende qui est Maurice Leblanc, que j'ai découvert avec les livres après. Là. Je vais le mettre dans une de mes mentions spéciales. Ça serait mon quatrième, mon close quatrième. OK. Ta deuxième place? Ma deuxième place, funny enough, moi j'ai grandi avec une babysitter qui venait de Cuba quand j'étais plus jeune. Okay. Et elle écoutait beaucoup de telenovelas. Donc les émissions espagnoles, après les documentaires sur Netflix, mes trucs les plus regardés, c'est des émissions espagnoles, sans sous-titres, parce que oui, j'ai appris l'espagnol. Puis Elite, c'est probablement mon numéro 2. Jusqu'à la saison 5, parce qu'après, je trouve que ça se gâte. Mais pour moi, les 4 premières saisons, jusqu'à la saison 5, c'est là où ça commence à se gâter, mais c'est encore C'est correct. quoi la synopsis de Elite? Donc, rapidement, la première saison, c'est une fille qui se fait tuer, puis on essaie de savoir c'est qui dans le collège qui l'a tué. Là, je vais en gros résumé. Là, c'est vraiment plus complexe que ça, mais c'est un collège genre international. Fait que c'est comme tous des enfants de riches, genre comme veston, cravate. Puis comme tu vois, genre la lutte des classes, genre ceux qui sont plus riches, puis là, il y a comme 2-3 enfants qui sont des enfants genre moins aisés, qui se font amener dans ce collège-là, puis là, eux, ils vivent les situations avec tout le monde, puis un des gars qui est moins aisé tombe en amour avec la fille, justement, qui finit par mourir, puis en tout cas, puis comme, c'est tellement intense, mais c'est tellement quelque chose que je suis comme, oh my God, des fois, je me dis, les écoles ailleurs, puis les écoles ici, c'est tellement différent. Genre, comme, mettons, juste le port de l'uniforme dans cette émission-là. Moi, je trouve ça tellement fraîche, le port de l'uniforme, personnellement. Mais tu dis ailleurs, mais t'as le collège français qui est à Montréal. C'est vrai. Des fils de riches, mais en effet. Des fils et des filles. Là, mais genre, c'est un autre niveau. Ça coûte genre 20 000 100%. par année pour aller là. Comme faut que tu repasses ta chemise à chaque matin. En effet. Ils arrivent en Bentley, puis comme c'est leur short d'hiver. C'est pas comme un petit chandail t-shirt, genre. Comme, moi, je trouve ça, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Moi, je trouve que ça peut régler certains problèmes. En tout cas, c'est pas un débat là-dessus, mais ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. L'uniforme, tu parles? Ouais, mais je pense que comme dans un certain sens, puis c'est pas un débat, mais je vais juste donner mon opinion rapidement. Il y a pas de problème. Dans un certain sens, oui, ça enlève ce côté. Ça uniformise. Mais il y a d'autres manières de savoir. En effet, je suis tout à fait d'accord. Fait que dans un sens, je pense que ça amortit le choc sans que ce soit trop flagrant. Si je peux me permettre, je trouve que comme... Puis c'est un avantage pour nous en tant que genre nord-américains, parce que je vais englober les États-Unis avec nous, mais on va à l'école, genre, puis on est quasiment en pyjama. Ah ben oui, je suis le parfait exemple. Puis comme, quand t'es en Europe, tu regardes des gens, ils sont sapés comme jaja. Genre, quand ils vont à l'école, c'est comme... Oh my God! Puis comme, on dirait que comme moi, je trouve ça cool parce que veut pas, ma mère, elle a été dans le même type d'école qu'elle était en Côte d'Ivoire puis après au Burkina Faso. Mais fait que quand elle nous habillait pour aller à l'école plus jeune puis que j'avais pas le choix, c'est comme ça que j'étais habillé. Genre, c'était comme clean, propre, etc. Elle n'était jamais allée à l'école ici. C'est ça. Fait comme, genre, moi, je m'en vais à l'école puis comme t'es un tout petit jeune, comme jusqu'à comme, mettons, juste 10 à 11 ans, là, à 11 ans, je pouvais décider qu'est-ce que je voulais porter, mais c'est les petits polos, les petites chemises et tout ça. Et shout out maman de m'avoir acheté ça parce que maintenant, quand je les achète tout seul, ça me coûte tellement plus cher. J'étais tellement pas reconnaissant quand j'étais jeune qu'il m'achetait tous ces trucs-là. Mais bon, mais moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça propre. Je trouve ça nice. Mais ça, c'est mon opinion. Même aussi, tout ce qui est décorum, je suis un peu fan de ça. Puis comme c'est de là, comme c'est un des aspects que j'aime du hockey, comme en enlevant le fait que c'est un sport, le sport le plus blanc sur la terre, là. Comme le plus blanc, puis comme vraiment, comme le côté, c'est que les riches qui peuvent jouer à ça, mais comme vraiment ce décorum-là de comme t'as un uniforme pour chaque comme, moment. Donc, comme tu sors de l'autobus, t'as ton costume. Après ça, tu rentres dans la chambre d'hockey, tu te changes en
en hors-glace. Fait que là, on a tout le même après ça. Puis on va sur la glace. C'est comme si tout ce décorum-là avec le genre de cérémonie que je trouve absolument fou. On voit l'unité vraiment dans l'équipe. Ouais, c'est vraiment ça. Puis le côté professionnel, je pense que je trouve que ça amène. Mon numéro 2, puis il y a c'est comme une suite, là, c'est Breaking Bad, Better Call Saul, puis entre les deux, il y a El Camino qui est un film. Puis pourquoi je dis ça, c'est que t'as Breaking Bad qui est l'histoire de Breaking Bad. Donc, il fait de la meth, en fait. Puis après ça, t'as El Camino qui est comme la dernière scène de Breaking Bad. C'est le début du film El Camino, qui est la suite de Breaking Bad. Puis la dernière scène de El Camino, c'est la première de Better Call Saul, qui est l'histoire de l'avocat qui supporte, mais aussi comme avec des... Comme il y a un schéma pour te dire comment les écouter. C'est fou. C'est comme si tu veux avoir des idées de plans, si tu veux, comme tu veux faire un vidéoclip, tu veux faire une série, tu veux faire un court-métrage, un long-métrage, tu veux des idées de plans, regarde ça. Ils sont toutes là. Moi, j'ai écouté Better Call Saul, mais pas Breaking Bad. Tu vas pogner quelque chose. C'est vraiment comme un autre step. T'sais. Même si Better Call Saul, c'est excellent. Mais comme pour moi qui est fan genre des plans, tout ça, puis c'est ce qui est le fun. Puis Rosalie, dis-moi si je me trompe, mais Breaking Bad, c'est vraiment comme la série qui a révolutionné comment ils filment des séries puis des films, exactement. Donc, tu sais, le POV, c'est eux qui l'ont vraiment comme popularisé. Il y a plein de plans comme par-dessus un bureau, mais qui montent tellement que on dirait que tu le montes à travers le plafond dans le building. Plein de plans comme ça qui avaient presque pas ou pas été fait avant, puis je suis comme c'est juste comme c'est vraiment génie, l'art derrière le côté genre, artistique, du DP, directeur photo. Aïe, hein? J'écoute. Mais ouais, moi c'est vraiment ça pour Breaking Bad. Ton top 1? Je sais pas si c'est une série Netflix, mais je vais le dire parce qu'elle était sur Netflix. This Is Us. Oui, je pense pas que c'est Netflix, mais je sais qu'elle était sur Netflix. Ouais, elle était sur Netflix. Ouais, je pense This Is Us. c'est les. Ma mère, elle écoutait ça. C'est le frère, la sœur, puis comme ils sont trois personnages. Puis c'est comme tu vois, mettons, il y a beaucoup de séries que c'est comme, OK, drama, action, comédie. Il n'y a pas tant de, comme, il y a des choses qui se passent, mais c'est plus comme de vivre avec les personnages, puis leur apprentissage, puis leur croissance. C'est ça que j'apprécie dans This Is Us. C'est le respect des différences, parce qu'il y a un frère noir, etc. Et tout ça. Donc, c'est toute qui était à cette époque-là, nous. J'allais shit. La représentativité. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est ça. Il y avait des choses genre que comme oui, t'allais avoir des noirs ou des blancs, mais comme d'avoir comme ce mix-là, puis de faire une représentativité qui est quand même accurate. Dans le sens que c'est pas un rôle épisodique. Non, comme exactement. Il joue un stéréotype ou quoi que ce soit. Ouais. Genre, exactement. Non, c'était vraiment comme. Non, mais c'est legit ça. Non, c'est vrai. Puis les acteurs sont tellement bons. Ouais. Donc, ouais, This Is Us, ça serait mon numéro 1. Nice. Moi, c'est... Puis là, comme ça va vraiment matcher avec qu'est-ce que j'ai dit par rapport au hockey, mais c'est Suits. Haute mention spéciale. Suits, je l'ai dévoré 2 fois de suite. C'est malade. Il y a un nouveau Suits en plus. Je sais pas si ça va t'autant voir. Ouais, mais... j'ai vu un peu. Ouais. Tu sais, Harvey est dedans un peu, mais comme, en tout cas, j'ai pas accroché parce que c'est pas moi qui l'écoute, c'est ma mère. Mais j'ai hâte de voir, mais il n'y a rien qui a égalé Suits à date. Puis même si c'est un classique, mais tu vois vraiment comme ça aussi, c'est tellement bien écrit. Puis comme, peut-être qu'un avocat, il ferait genre, hey, tu peux pas faire ça existe pas, non. Je m'en fous pour vrai. C'est juste, c'est malade. Puis je pense que c'est comme le don. Oh my God, de Mike, qui fait en sorte que je suis comme, c'est impressionnant. Ouais. Genre. Puis j'étais un peu comme ça au secondaire. Puis je suis d'accord, parce que comme, je sais que comme c'est vraiment caricaturé, mais je dis tout le temps qu'il y a des gens que, oui, on peut étudier pour ces rôles, comme, mettons, pour être une personne qui n'a pas étudié pour être avocat, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'il va lui manquer, les lois, etc., la légalité. Mais il y a des gens qui sont juste tellement, comme, de façon innée,
pourrait se défendre, pourrait représenter quelqu'un. C'est sûr qu'après, il faudrait qu'ils apprennent toute la paperasse qui suit. Je suis tout à fait d'accord, puis je respecte ça. Je fais dire qu'il y a des gens qui ont juste un talent. Puis moi, c'est ça aussi qui est dans Suits que j'ai apprécié, c'est que ça te fait rêver un peu de comme, oh my God, genre, t'as une personne qui... Oh. Tu vois, c'est ça. C'est le don. C'est le don que de Mike, mais aussi comme ce que Harvey est capable de faire dans les... en frôlant l'illégalité. Ouais, exactement. Exactement. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais accès à ça. Puis je pense que justement, c'est fait pour ça. Là, tout ce qu'on n'a pas accès, mais Mike, c'est comme... Quand j'étais au secondaire, genre, je connaissais le tableau périodique par cœur. Comme chaque position, chaque comme chiffre dessus. Comme tu me pointais une case, je pouvais te la mettre, là, tu sais, tout ça. Ou tu me demandais comme un élément, je savais c'est quoi les lettres, le poids, son poids, tout ça. Comme, je savais vraiment tout. Puis j'ai eu ma première brosse, comme, tu sais, une bonne brosse. Puis j'ai tout perdu. C'est pour ça que l'alcool, c'est pas bon, les amis. Vous voyez? Il faut boire de l'eau. Ouais, j'ai eu ma première brosse. J'ai eu ma première brosse, puis j'ai perdu. J'avais 15-16. Wow! Ouais. OK. Moi, c'était à 18. Puis mes amis s'en rappellent. Moi, je l'ai fait. Ouais, en tout cas. Non, mais 15-16, c'est que en tout cas, je suis au sport-études. On est un type de personne. Je dis pas un type de personne. La gang d'un sport-études, on vit dans un monde vraiment en parallèle. C'est vrai. Un monde alternatif au secondaire. On n'a pas les mêmes horaires. En effet. On vit la pression du sport, de la performance constamment. Fait que, comme... C'est pas sain, là, mais dans le fond, c'est ça. Fait qu'on se retrouve à faire des conneries tôt, mais après ça, comme après, on est capable de se contrôler. Ouais. En tout cas, je l'espère pour tout. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est soit ça devient des gens qui se contrôlent full, ou ça devient des gars dans l'excès. Mais tout le monde comme toute ma cohorte, on est tout correct. Là. Good job. Il y en a juste un en prison, je pense. OK, mes mentions spéciales, veux-tu y aller avec tes mentions spéciales avant? Oui. OK, vas-y, mais puis je vais ils sont pas toutes sur Netflix. OK. Law and Order, SVU, so Special Victims Unit. OK. C'est le truc que j'aime le plus écouter parce que ça parle beaucoup des agressions sexuelles. Ça parle des crimes qui sont pas anodins, mais qui sont tout le temps, genre, soit les féminicides, sexual harassment, crimes passionnels, etc. Moi, j'ai une confusion avec l'utilisation du mot anodin au début de ta phrase, là. Genre, non, mais c'est pas, je veux pas que tu te mettes les pieds dans la bouche en ayant dit un mot. Non, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme... Tu vois, mettons, il y a des crimes que tout le monde est habitué de voir, genre, comme, mettons, genre, un homicide, genre, quelqu'un a tué quelqu'un, genre... Je comprends ce que tu veux dire, qu'on voit souvent. On voit souvent... Anodin, dans le sens pas pardon, grave. Anodin, c'était pas le bon terme. C'est pour ça que je Merci de la correction. Ce que je veux dire, c'est que on sait que ça existe, mais on voit pas l'arrière du décor de ces crimes-là, genre. Comme moi, c'est ça, genre, comme la trigger warning, mais admettons, genre, un rape kit, je savais pas c'était quoi, juste ce que, genre, j'en vois un dans une émission. Dans le sens où je savais qu'il y avait un processus lorsqu'une personne était agressée sexuellement, mais je savais pas c'était quoi le processus. Fait que c'est pas la réalité à 100%, évidemment, mais juste de comprendre le processus, comprendre comment ça peut être difficile. Comprendre qu'il y en a un qui est compliqué. Exactement. Puis ça peut être difficile pour les victimes, etc. Je trouve que SVU, c'est tellement... Law and Order, c'est vraiment bon, mais moi, l'aspect SVU, c'est ma partie préférée. Fait que ça serait une mention spéciale. Sinon, Paradise... Faut que tu aies écouté ça, mon gars. Je peux même pas t'expliquer. Je peux même pas t'expliquer le truc. Genre, puis j'en ai vu des séries. Parce que si je t'explique, c'est sur Prime. Si je t'explique le truc, je vais te spoil. Je peux pas. OK. Je peux pas. Il faut juste que tu ailles l'écouter. Bon. Je pense que ça va être la meilleure série de cette année. C'est nouveau, là. C'est nouveau. C'est pour ça. Ouais. Mais ouais, faut t'aller écouter. Ça, c'est mes mentions spéciales en ce moment. OK. Là, moi, tu vas rire. Il y a... Attends, mais j'ai-tu dit... Mon troisième, c'était quoi j'avais dit? Ah, c'est ça, OK. OK, check back. L'ordre, j'avais mis... Mon troisième, j'avais mis Grey's Anatomy. Fair. Mais j'ai fait comme, oh non, mais je vais faire une mention spéciale parce que j'ai appris à parler anglais avec Grey's Anatomy. Good. Il y a tellement d'épisodes. Ben oui. Quelqu'un disait, Meredith Grey, genre, elle a une aussi longue carrière que LeBron James parce qu'ils sont rendus à 22 saisons puis LeBron est rendu à 22. So, c'est la GOAT des séries, séries télévisées. Puis, fait que moi, j'ai appris mon anglais. Tu sais, le secondaire m'a donné une mini-base, mais vraiment, mon anglais, je l'ai appris avec Grey's Anatomy. OK.
au complet. Puis c'est une bonne chose parce que c'est tellement. Il n'y a pas juste des trucs simples, il y a tellement des trucs complexes que, comme si tu veux te pratiquer, c'est une bonne Mais émission. si je mettais les sous-titres en anglais. Évidemment. Parce que, fait que là, je pouvais lire l'anglais puis faire des liens. Fait que, tu sais, il y a des fois, il y a des mots que t'es comment ils prononcent, des choses comme ça. Fait que ça m'a appris à écrire en anglais puis à comprendre aussi à l'oreille. Puis là, j'écoute plus de sous-titres. Fait que ça, je suis comme, that's done. Puis maintenant, j'enseigne l'anglais au secondaire. Et c'est ça comme ma formation. Grey's Anatomy. C'est déjà mieux que beaucoup d'anglophones qui parlent pas français. Ouais, c'est vrai. J'ai Brooklyn Nine-Nine qui est un réconfort. En effet. J'ai écouté ça plusieurs fois. C'est... Je l'ai dans la tête. C'est un sitcom, là, ish, là, comme, c'est parfait. Après ça, j'ai Trailer Park Boys que j'ai écouté au complet aussi. En plus, ça, c'est une série je sais c'est quoi, mais j'ai jamais écouté. C'est Rosalie adorait en ce moment parce que j'ai comme écouté vraiment comme que ça pendant comme puis il y en a beaucoup là. C'est 3 gars qui vivent dans un trailer park comme tu sais genre ouais. mais au Canada. C'est qui est pas autant genre commun qu'au Qui comme t'es comme c'est bâtard. Ouais. Puis il essaie toujours de faire des petits crimes mais il échoue tout le temps. Ils se retrouvent tout le temps. Comme à chaque fin de saison, ils vont en prison. Puis la nouvelle saison, ils sortent de prison. Puis là, c'est toute l'aventure. Puis là, il y a un garde du parc de roulotte. Fait que mais c'est ridicule pour vrai. Là. C'est des bouffons. Okay. Tu sais, il y a du monde qui vont avoir la référence, mais les bougons. Oui. Mais c'est comme. Mais c'est des bougons, mais en anglais. Carrément. En genre redneck. Ouais, c'est des rednecks. Genre, ils font pousser du pot dans des caravanes, dans une caravane, genre. Mais au Canada, dans le temps où genre, c'était vraiment pas légal. Pas de faire puis ça. Comme, ouais, puis en tout cas, alors JT. C'est le genre d'émissions qui sont comme le garde du parc qui est tout le temps sous. Alors c'est comme, hey, regarde là. Puis là, ils regardent, puis là, ils s'en vont. Le genre de conneries, t'es comme les genres de premier degré. Les petty things, genre comme c'est vraiment genre basic. Ou genre il y en a un, il vole et comme il crash les les paniers d'épicerie au centre d'achat, il crash les paniers en bas, genre de la côte, fait que là ils sont toutes croches. Puis là, après ça, il va les chercher en bas, il les répare. Puis il va les revendre au Qu'est-ce que tu veux dire? Il va les revendre au centre d'achat. Sur lui, il est à l'extérieur, il vient de briser le panier, il prend le panier, il descend en bas, puis il les revend au centre. Puis il n'y a personne qui l'attrape, genre. Ben, non. Yo, ça, c'est next level, for real. Puis un des personnages principaux, il a toujours son rum and coke dans sa main. Quand il conduit, quand il est en prison, il a toujours son rum and coke. Comme moi, il y a tout le temps un rum and coke. C'est ça, mais c'est comme vraiment tout. Puis ils se font arrêter tout le temps par la police, puis il a son rum and coke, puis tout le temps, il fait que le passer au gars en arrière. Puis il y a de même. Ah ouais, c'est ridicule. C'est plus un show réconfortant, genre. Oui, vraiment. Mais c'est des conneries, là. Comme... C'est impossible que ça arrive dans la vie, là. Comme il y a l'assistant du gardien du parc, c'est un gars qui est pas capable d'avoir un chandail sur ça. Puis il y a comme une grosse bédaine de bière. Genre, quand tu dis pas capable d'avoir un chandail... Comme quand il le met, comme ça brûle. Puis il l'enlève. Puis lui, il mange juste des burgers, fait qu'ils sont tout le temps genre, fuck you, Andy, go with your fucking burgers. Puis genre, c'est juste ça, là. Ouais, c'est juste vraiment vulgaire puis réconfortant dans un sens. Il y a The Residence, qui est une nouvelle série que j'ai gobée en une soirée, qui est un genre de Clou. C'est vrai? Clou? Ouais, ok. Je vais m'assurer, je vais me faire attaquer. Ouais, c'est sorti il y a pas longtemps, c'est vraiment mon gars. C'est malade, comment c'est filmé, moi j'ai trippé là-dessus. Cette actrice-là, c'est une de mes actrices préférées. Ouais. Puis dernière mention spéciale, c'est Tires avec Shane Gillis. C'est une série dans un garage humoristique. OK. Puis ils essayent de faire rouler un garage qui appartenait à leur père. Puis c'est juste des stratégies bidons, un peu comme Trailer Park Boys, mais dans un contexte de garage. Okay, où genre ils engagent des danseuses pour faire un lavoto, mais en arrière. Puis là, le monde les gars viennent au lavoto. Pour Puis là, ils font des inspections. t'as besoin de changer tes freins, tout ça. Fait que là, ils essaient Y'all de need Jesus, man. C'est débile. C'est juste des idées connes de même, mais ça me fait bien rire. Puis je suis beaucoup dans le réconfort pour mes mentions spéciales. Moi, si je peux en ajouter 2, j'ajouterais Fresh Prince.
Of Bel-Air. Puis c'est malade, ça. Kim Convenience Store, qui est une émission canadienne. OK. Puis c'est une famille coréenne qui a un shop à Toronto. Puis il y a Simu Liu dedans. Genre, c'est vraiment drôle. C'est sur CBC Gem, c'est gratuit. It's really worth it. Avant, c'était sur Netflix, mais là, CBC Gem a racheté les droits. Donc, ouais. On reste dans l'audiovisuel. Mm-hmm. Puis là, on va y aller avec un seul top 1. Mm-hmm. Ton top 1 film. Qui est l'affaire la plus genre difficile à demander à quelqu'un, un top 1 pour un film. Ouais. Si je peux l'ai écouté aujourd'hui. Au pire. Ah, pour vrai? Ouais. C'est quoi? Remember the Titans. Ah, ben j'ai vu ta story. Ouais. Remember the Titans, je pense que c'est mon top 1 à vie. Je pense que à chaque fois que quelqu'un me demande c'est quoi ton film préféré, je redis ça. Qui est un film de football pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Puis c'est l'histoire d'un noir qui rentre dans une équipe. Donc c'est un coach noir qui arrive à Alexandrie. Puis c'est comme injuste parce qu'il se fait donner un poste qu'il n'a pas demandé. Parce que lui, il s'est fait refuser son poste dans un autre endroit. Là, il arrive là puis il pense qu'il va être assistant coach. Puis il se fait donner la position de head coach par-dessus un coach blanc qui était là depuis longtemps. Puis là, ça explore la division au début du côté noir versus du côté blanc, mais l'unification de ces joueurs de football-là quand ils vont au training camp, puis quand ils reviennent à la réalité, eux, ils sont tous amis, mais le monde autour d'eux n'a pas changé. C'est encore les autres écoles qui sont complètement blanches, les communautés, les parents, ça prend du temps à accepter que maintenant, ils ont des amis noirs, etc. Genre même qu'un des personnages principaux, sa blonde, est juste comme... Ben toi, t'es rendu ami avec eux, mais moi, ça ne veut pas dire pour autant que je suis rendu ami avec eux. Donc, c'est vraiment quelque chose que... Moi, j'aime écouter ça parce que je suis tout le temps reconnaissant que ces gens-là sont passés à travers ces trucs-là pour qu'aujourd'hui, on puisse faire du sport, qu'on puisse avoir tous les trucs qu'on a aujourd'hui. Sans leur sacrifice, on ne se rend pas là. Genre. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Puis, je pense que ça a aussi ouvert la porte à tant d'un côté de l'autre, mais justement ouvert la porte, l'ouverture vers d'autres. Exactement. Des communautés, justement, foot, qui, comme on s'entend, comme j'ai jamais été dans un vestiaire de foot, mais j'ai été dans un vestiaire de hockey. C'est pas facile. Comme tu dois avoir une bonne carapace. Puis quand tu fais partie d'une minorité visible, avant, tu sais, le foot, c'est un sport de blanc. Ouais, en effet. Mais comme quand ça doit être quand même vraiment Le président Nixon a dit que c'était un des meilleurs. Quand il était durant sa présidence, il a dit que cet exemple-là de ce qui se passait dans cette ville-là, c'était un des meilleurs exemples de comment le football puis l'inclusion avaient sauvé la communauté d'Alexandrie. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a marqué vraiment l'histoire des States. Wow. Je savais pas l'histoire pour comme de Nixon, mais fou. Man. Ça a capturé l'attention. T'as un team qu'ils ont été obligés de se mettre ensemble. Ils ont mis les Noirs puis les Blancs ensemble, puis ils sont en train de détruire tout le monde. Puis le monde sont comme, c'est pas si pire que ça, l'inclusion, quand on y pense. Genre, c'est ça qui valait la peine. Moi, c'est un classique, là, genre d'un gars cliché, puis encore là, dans le réconfort pur. Là. C'est Forrest Gump, qui je trouve... Intéressant, pourquoi? Oui, j'ai déjà vu. Ben, OK, ouais. La rigidité mentale de Forrest Gump, à la base, qui, comme... On s'entend, c'est un film fantastique, je trouve, dans les années dans lesquelles ça a été créé, dans le sens où, comme... Il réalise toutes ces choses-là d'une manière anodine, puis ça y fait rien. Puis il est genre, j'ai investi dans une compagnie de pommes. Là, je dis en français, mais je l'écoute en anglais. Mais j'ai investi dans une compagnie de pommes, maintenant je suis multimillionnaire. C'est con, mais c'est Apple. Ouais. Puis il était champion mondial de ping-pong. Il y a la compagnie de crevettes la plus populaire au monde, Bubba Shrimp. Il a sauvé il a sauvé genre, il y a une médaille honorifique pour la guerre du Vietnam. Quand il a serré la main du président, je pense que c'était Kennedy comme dans le film, il a juste dit comme how are you feeling, genre, I need to pee. Genre. c'est toutes des affaires vraiment comme l'innocence de Forrest Gump. Puis comme dans tout ce qui se passe, mais en parallèle, genre son histoire d'amour avec comme son amour d'enfance, puis comme comment ça finit. Puis il y a plein de théories qui disent que c'est son enfant, c'est pas son enfant. Fait que c'est vraiment genre de voir les deux qui, comme un peu comme, c'est quoi en dire, ben c'est pas quoi en dire, mais genre Love on the Spectrum, de voir qu'ils s'épanouissent avec des affaires qui c'est tellement simple. Pourquoi genre on se complique la vie à leur faire telle affaire quand comme, pour vrai, il y a juste à comme, il veut se sentir avec tout le monde. Puis c'est exactement ça.
Tu te rappelles, il y a un des gars, genre, j'ai oublié c'est quoi son nom, ça me frustre, mais lui, son thrill, c'est de mettre de la musique au parc puis de danser. Ah, j'ai Puis, pas vu, lui. OK, ben, tu vas voir ça dans Ok. les épisodes qui suivent, mais pour les autres personnes, ça devrait être comme, what the heck, qu'est-ce qu'ils font? Genre, comme, Ouais. il est 3 heures l'après-midi, genre, ils viennent mettre sa musique puis ils sont en train de danser, mais comme, Il vit sa vie. pour eux, ça fait tellement du bien. Puis je suis Ouais. comme, si les gens faisaient plus des trucs comme ça, genre de s'en foutre justement du regard extérieur puis d'être contents, ils seraient heureux de cette façon-là aussi. Ouais, mais en même temps, il y a des gens que c'est bon qu'il y ait un regard extérieur. Des fois, là. En effet, il y a Parce des que limites, il y mais a- non, je comprends. Il y en a qui vont dans les parcs puis ils font pas danser, Non, ils c'est dansent vrai. pas, là. C'est vrai, Mais, c'est vrai. mais c'est vraiment, c'est de voir que comme malgré comme toutes les affaires folles qu'il a faites dans sa vie, ça c'est rien à côté de juste se faire accepter par genre une personne, tu sais, Mhm. puis de se sentir inclus là. Fait que j'étais comme, yo, c'est quand même, moi c'est ça qui m'a accroché à ce film-là. Bon choix. Merci, Bon choix. merci. Là, on va parler d'un. On reste dans l'audiovisuel, c'est con, mais c'est vraiment un épisode d'audiovisuel. Mhm. Les podcasts, l'univers des podcasts. Oh my God. Oh my God. L'univers des podcasts, c'est quelque comment je pourrais dire? OK, je vais poser la première question que je voulais te poser, puis comme c'est une question qui est souvent posée, mais est-ce que... Puis c'est quoi à dire? Mais j'aime pas cette question-là dans un sens parce que la poser, c'est un peu genre dire que... Ben, y répondre, mais dire que ça c'est un problème. Mhm. Mais ma réponse à ça, tu vas l'avoir après, là, mais est-ce qu'il y a trop de podcasts? Oui, OK. c'est hypocrite à dire parce qu'on est sur un podcast en ce moment. Puis Ouais. on parle. C'est pour ça que je suis comme... Mais oui, avec un bémol. Ouais. Euh, Un astérix. Parce qu'il y a trop de podcasts similaires. Oui. J'ai besoin d'avoir plus de diversité dans mes podcasts. C'est plus là que j'irais. Fait que, oui, il y a trop de podcasts, mais il y a trop de podcasts que c'est la même chose. Genre, au Québec, là, des podcasts sur le sexe, il y en a probablement 46 millions. OK? Ouais. Puis on n'est même pas à ça comme population au Québec. Il y en a juste trop de podcasts sur le sexe. Je veux apprendre d'autres choses. Je veux des podcasts sur autre chose. Donc, moi, ça serait ça ma réponse. OK. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Mm. Je l'avais pas vu comme ça. Comme sont tous pareils. Mm. Comme tous les podcasts que j'écoute sont sensiblement les mêmes, là, Mhm. dans le sens où c'est les personnes qui changent dessus. Mhm. C'est un bon point. Après ça, je pense que je pense que comme c'est correct dans un sens où comme t'aimes une personne plus qu'un autre, puis ça te Mhm. permet de genre Tout à fait. profiter de différents types de personnalités. Moi, je pense que c'est pas tout le monde qui a le droit d'avoir un podcast. En effet. C'est pas parce que tu as l'argent de t'acheter un micro et des caméras que tu devrais dire des choses dedans. Mhm. C'est pas parce que tu as les moyens de te louer un studio que ce que tu dis, c'est... Avantageux pour la société. Ben, est-ce que ça fait cheminer la société? Est-ce que tu participes au projet social qui est d'avancer tous ensemble? Je pense pas. Puis, fait que c'est un peu ça mon opinion, mais aussi dans le sens où t'es-tu déjà rentré dans une bibliothèque en disant qu'il y a bien trop de livres ici? Non. C'est ça le but. C'est ça le but de la bibliothèque, ça. C'est juste une bibliothèque, mais c'est des podcasts. Ouais, en effet. Tu choisis celui que tu veux, laisse faire les autres, ils t'intéressent pas. Mhm. Si le true crime, admettons, que tu rentres dans une bibliothèque... Il va puis falloir sais que je pas, moi- t'interrompe là-dessus, par exemple. Vas-y. La différence, c'est que quand je vais, exemple, OK, on va dire, genre, il y a Mein Kampf, qui est le livre de Hitler, à la bibliothèque, qui est super. On sait que c'est pas un bon livre, mais en tout cas, quand il est dans son socket ou dans son étagère, Il te dérange pas. il me dérange pas, je le vois pas. Mhm. Quand il y a des gens qui ont des podcasts puis qui ont une plateforme, même si je veux pas le voir, des fois, à cause de comment l'algorithme fonctionne, comment les réseaux sociaux fonctionnent, je vais le voir. Fait que Par c'est là que je dis... ricochet, tu vas l'avoir dans Exactement. ta Fait que c'est là face. que je dis que oui, je comprends, genre, choisis qu'est-ce que tu veux, mais des fois, malheureusement, ça nous est imposé, genre. Puis Ouais. ça, c'est ça que je trouve que... Il faut que les réseaux sociaux fassent un meilleur travail là-dessus, mais en même temps, l'algorithme amène des gens, puis c'est ça qui fait en sorte que les gens restent sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir changer ça? Je pense pas, mais bon. Ouais. Puis c'est un débat qui est quand même intéressant à avoir dans le sens où est-ce que c'est la responsabilité des réseaux sociaux ou c'est la responsabilité citoyenne ou des gens du monde qui T'as consomment? raison. Mais c'est une base. 50-50, là. C'est un équilibre entre les deux. Mhm. Je pense que comme les gens sont vraiment juste dans le easy, genre le prêt à penser. de Mhm. comme, hey, moi, ça me tente pas de savoir pourquoi, comment, c'est quoi, c'est qui. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je dise dans la conversation que je vais avoir avec mon oncle à Noël. Mhm. On va te dire ça, puis ça va être Exactement, ça, tu sais. exactement. Parce qu'ils veulent pas se donner la peine de juste
juste d'aller lire l'article, souvent, ça va être le titre. Ah ouais, j'ai vu ça. Puis là, ils se font une opinion par rapport à le titre de l'article. Tu veux juste que tu ailles lire l'article dans le sens où c'est pas nécessairement ce qui est reflété dans l'article. Exactement. Beaucoup de clickbait. Ouais, c'est ça. Ben, surtout à travers les médias sociaux. Comme tout ce qui est comme, si tu vas lire comme la presse plus, mais ce sera pas ça. Genre, ton titre va représenter. Exactement. Juste par rapport aux médias sociaux, souvent, c'est juste du sensationnalisme. Mais on va pas partir sur des... Non, ça pourrait faire un épisode. Ça pourrait faire un épisode, puis c'est ceux qui ont un bac qui vont faire comme « Ah ouais! » Les autres vont faire comme « What? » Pas de critique, là. Ouais, c'est ça. C'est le fun, TikTok. Mais, OK, ça prend quoi pour avoir un podcast? On l'a dit un peu, là, mais comme... Selon toi, ça prend quoi pour avoir un podcast? Ouais, simplement. OK, je vais aller ma propre interprétation. Oui, c'est selon toi. C'est pas, les valeurs à la bonne place. C'est discutable, par exemple. Ouais, ça. Non, je sais, parce qu'après, les valeurs, c'est propre à chacun. Je pense que c'est de savoir tes valeurs, de connaître tes valeurs, puis de les faire refléter dans comme ton espace. Et essayer d'être le plus authentique possible parce que peu importe que j'aime un podcast ou pas, j'ai remarqué que ceux qui fonctionnent, c'est ceux où les gens sont authentiques. Ouais. Que ça me fasse chier ou que ça me fasse pas chier, si la personne est authentique, c'est souvent eux qui ont le plus de traction sur leur podcast. Ouais. Donc, l'authenticité, avoir une bonne... DP, c'est ça que vous avez dit tantôt? DA? DP? Ben, t'as DA puis t'as DP, direction artistique, puis DP, c'est comme les shots, là, tout ça. Genre... Ayez comme des bonnes caméras puis tous ces trucs-là. Genre, faites pas des trucs... Moi, je suis quelqu'un qui est quand même piqué sur les détails, genre. Puis quand les gens font des trucs un peu... Je vais utiliser le signe québécois, broche à foin. Ouais. Quand les gens font des trucs comme ça vient me chercher parce que c'est comme... Tu peux tellement avoir un bon message et à cause de la qualité ou à cause de quelque chose, ça va aller nulle part. Et c'est comme... C'est une opportunité manquée de pouvoir toucher à des gens. Donc, moi, je pense que ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Puis après, le reste, comme tu as dit un peu, c'est... Peu importe le sujet, les gens vont être intéressés. Mais moi, je pense que l'authenticité, c'est le numéro 1. Quant à ça, après, tu peux y aller, que ce soit pour devenir populaire ou pas devenir populaire. Tant que tu restes authentique, ça devrait être l'étoile qui te guide, l'étoile du Nord pour chaque personne qui veut faire un podcast. Exactement. Ça me fait rire parce que comme on n'est jamais à l'abri d'un fuck technique. Là. Fait que quand tu dis genre les détails, les messages, là, je suis comme j'espère que l'audio va être correct. Puis que là, ça imagine, on parle, puis ça plante, puis ça arrive souvent. Oui. Plus souvent qu'on pense d'ailleurs, là, les gens comme tu sais, les gens ils voient juste sur YouTube genre toutes les mais c'est parce que comme il y en a qui entourent. Moi, avant que j'aille comme mon système que là, qui est quand même assez fiable, j'avais comme un système un peu comme j'apprenais, puis j'en perdais des épisodes. Malgré moi, là, comme je faisais, on arrêtait l'enregistrement, puis la moitié était plus là. Donc, ça a paru, mais oui, juste ayez du stock de qualité, puis comme je sais que c'est pas accessible à tout le monde, mais comme pendant ce temps-là, avant que ce soit accessible à toi, travaille sur ton concept. En effet. Pour devenir original, avoir quelque chose à apporter de plus. C'est pour ça que c'est ce qui m'amène à... c'est ce qui va nous amener à la dernière question, mais avant ça, ce que ça implique d'avoir un podcast. Attends, je vais te dire, c'est quoi ça prend, moi? Ouais. Moi, je suis ce que ça prend, faut que tu ailles 25 épisodes dans ta tête quand tu le pars. Dans le sens où la majorité, 80, je pense que c'est genre 95% des podcasts arrêtent avant 10 épisodes. Je crois. Planifie tes 25 premiers épisodes. Puis pas genre planifier, genre t'écris genre un texte ou comme tu te fais une feuille de route, juste comme c'est quoi ton thème? Qu'est-ce que tu vas aborder? Qui tu veux recevoir? Est-ce que c'est réaliste? Après ça, comme est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Parce que si, comme, tu invites quelqu'un, mais tu peux pas renchérir sur ce qu'il dit, mais tu vas poser ta question, puis tu vas arrêter de parler. Puis le but d'avoir un podcast, c'est donner une plateforme à des gens qui, naturellement, sont capables d'apporter quelque chose au sujet, mais c'est aussi d'être capable de challenger cette personne-là dans le sens où ta sous-question doit être intéressante, doit être pertinente pour être capable d'alimenter la discussion pour pas que ça fasse comme « ouais, OK ». Ouais, tout à fait. Tout à fait. Fait que je pense que c'est ça que ça prend. Puis de l'éloquence, mais l'éloquence, ça se développe. Exactement. Si tu vas à mon premier que j'ai fait, comparé à celui que j'ai aujourd'hui, comme à celui qu'on tourne aujourd'hui, comme j'ai comme 3 ans, je pense que c'est 4 ans genre de cheminement.
à travers ça. Autant en aidant les gens qu'en faisant toi-même. Oui, puis en faisant de l'analyse, tout ça, Mhm. genre, tu sais, puis en écoutant aussi. Fait que, ouais, je pense que c'est ça que ça prend. Autre que, tu sais, comme l'équipement, mais tu sais, Mhm. comme ça, c'est logique, là. Tout à fait d'accord. C'est quoi que ça implique? Parce que les gens pensent que tu viens t'asseoir, puis là, on fait genre, hey, pèse record 3, 2, 1, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, revenu au balado. Tu sais, genre, c'est pas juste ça, là. Moi, parce que évidemment, j'ai un podcast, mon plus gros challenge, c'est les horaires des gens, avec mon horaire. Puis, je savais pas que ça allait être ça, parce que, mettons, comme tu as dit, genre, moi, j'ai mes idées, j'ai mes épisodes, genre, j'en ai environ, genre, 20 à 30 de planifier. Ouais. Mais Parce trouver que un c'est ça que je horaire. t'avais dit de faire. C'est ça, exactement, littéralement ça que tu m'avais dit de faire. Mais trouver un horaire pour filmer telle personne. Admettons, je donne un exemple, j'ai mes amis Brigitte, Océane et Emma qui jouent au basket, les trois à l'étranger dans des pays différents. Oh boy. On veut faire un épisode sur le basketball féminin. Mais il faut que j'attende à l'été parce qu'il faut que les trois sont dans la région en même temps. Ouais. Il y en a deux que leur saison finisse un peu plus tôt, les autres, leur saison finisse un peu plus tard. Est-ce que moi, je prends des vacances pendant ce temps-là? Est-ce que je suis encore ici? Il y a tellement... Ça, je savais pas que ça allait être autant difficile parce que j'allais dire, tout le monde, mais pas tout le monde, mais beaucoup de personnes aiment ça, être devant la caméra, ils veulent parler ou quoi que ce soit. Ils vont aimer ça s'ils sont posés des questions, pouvoir parler de qu'est-ce qui les intéresse. Ça va être facile d'amener les gens en studio. Mais non, genre, parce que tu as ton propre horaire, ils ont leur propre horaire, genre, on grandit, on devient plus vieux, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'était la chose que je ne m'attendais pas, qui est le plus difficile à gérer. Genre, gérer les horaires des gens puis trouver qu'est-ce qui fonctionne avec mon horaire pour pouvoir filmer, c'est le plus difficile. Ouais, t'as tout à fait raison. Moi, c'est un peu ça. Je pense, après ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est de te trouver un co-host qui si tes invités peuvent pas être là, t'es capable de faire un épisode quand même, puis d'avancer, puis d'être constant. Ça, c'est toujours quelque chose que je conseille. Puis aussi, il y a une genre de chimie qui va perdurer dans le temps. C'est comme une bonne série où les personnages se développent. Il y a des insights qui vont se faire. Puis après ça, comme t'es mieux capable d'accueillir un invité. En effet. Puis ça peut amener aussi une différence d'opinion. Donc, oui, c'est ça. Fait qu'un co-host, souvent, c'est le fun. Quelqu'un qui est disponible, qui est genre un peu genre, ah ouais, let's go. Tu sais, comme Hotchi, le meilleur exemple. À chaque fois, je lui ai dit, hey, on fait ça. Il est comme, oh ouais. Mais tu sais, avant, on était voisins. Genre, il traversait la rue, là. Mais comme, là, il y a 3 minutes de char à faire. C'est pas super. Mais comme, tu sais, je l'appelais, puis c'était comme, ah ouais, go, vas-y. Puis on va le faire. Puis il était disponible. Puis je pense que c'est ça. Ça te prend ça, là. Parce que c'est comme ça, c'est pas ton bouche-trou, mais genre, cette relation-là est intéressante à avoir, puis de la tu sais que tu as tout le temps quand même avoir quelqu'un pour produire du contenu. C'est ça, parce que comme des fois, tu as le goût d'aborder des sujets, puis t'es comme, puis Hotchis, c'est la meilleure personne pour ça, là, parce qu'on s'entend pas sur tout, là, puis c'est pour ça qu'au début, ça s'appelait Débat-toi, parce que c'est comme, je te donne cette info-là, Débat-toi. Mais ouais, fait que c'est ça que ça implique, mais aussi... les extraits, ça se fait pas tout seul. Non. Je pense que les gens comprennent pas à quel point c'est difficile de se réécouter. Tu sais, là, on va avoir parlé pendant... On est rendu à 1h30, hein, là? 1h10. 1 heure. Ça, c'est moi qui brette avant un podcast, avant d'enregistrer. Manque de l'eau, manque telle affaire. On est à 1 heure. Mais tu sais, comme, faut que tu réécoutes 1 heure. Faut que tu trouves comme qu'est-ce que tu trouves intéressant, faut que comme tu figures comme c'est où comme le 0.5 secondes qui va fonctionner, qui va faire en sorte que ton extrait il va être pertinent pour pas exploser, mais tu sais, genre avoir des vues qui va faire en sorte que ton message va pouvoir être puis attirer les gens. Hey, je finis pas mes phrases. Quel message soit transmis et que les gens viennent sur ta plateforme. Il y a des virgules dans tes phrases, Mathieu. Oui, ça, c'est bien la ponctuation. Là. C'est parce que je pense en anglais, mais je parle en français. Fait que là, les virgules sont pas à la même place. Non, mais c'est ça. Puis pour que les gens aillent sur ta plateforme, pour qu'ils écoutent la version complète. C'est ça que ça implique. Ça implique aussi du montage. Ça implique de comme... c'est ça, ça en fait partie du montage, mais comme mettre les sous-titres, tout ça, comme, oui, il y a de l'intelligence artificielle, mais je te garantis, puis pour avoir réalisé tellement de podcasts, t'as beau le mettre dans Opus, Opus va te donner un clip qui va avoir 2000 vues, ça va stagner là, des fois 5000. Si, genre, ton sujet est vraiment polarisant, 16 000, mais ça, c'est, peu importe comment tu vas clipper, s'il est polarisant, tu vas dans le 16, dans le 20 000. Tous les extraits que moi, j'ai montés comme... Genre, je suis vraiment allé dans le podcast, puis j'ai choisi, puis je l'ai fait, j'ai mis mes sous-titres, 500 000, 600 000. C'est là que tu vas vraiment aller chercher un genre de step-up de comme
OK, genre, tu sais que c'est une personne, c'est un humain qui est allé en arrière de ça, qui a fait comme, OK, en ce moment, le sujet, comme la manière d'aborder le sujet qui va faire réagir ou réfléchir les gens, qui va faire en sorte qu'ils vont l'écouter au complet, c'est de cette manière-là, ce qu'un AI ne va jamais être capable de faire, selon moi. Est-ce que je défends ma paroisse pour que les gens arrêtent d'utiliser 100% utiliser les gens, pas AI. Anyway, c'est parce que tu veux toucher les gens, mais tu utilises un ordinateur pour le faire. En effet. C'est crazy, man. Genre, tout à fait d'accord. C'est pas comme un sextoy, là. Non, OK. T'as pas la comparaison. Tu sais, un sextoy, c'est un enfant objet. De Dieu, je ne connais pas de quoi tu parles. Non, OK, excuse. Non, mais tu comprends ça? Non, je comprends ce que tu veux dire, 100%. C'est pas la même chose, il n'y a pas le feeling humain. Ouais, c'est ça. Ben, t'as pas le feeling humain, même si ça te procure un certain plaisir quand même, ça sera jamais... Exactement. Ça sera jamais la même chose. Exactement. La texture n'est pas la même. Ça fonctionne sur le moment, mais ça sera jamais la même chose. Même si c'est nervuré et texturé, il n'y a pas la chaleur. Il y a les loops, genre... Anyway, on arrête. Les loops chaud-froid, ouais. Ça, curieusement, ça peut marcher, vraiment faire peur en même temps. C'est chaud-froid, ouais. Yeah, non, c'est pas... Anyway, je vais m'arrêter là. Le chaud, on dirait que tu saignes. Le froid, on dirait que tu te fais... En tout cas, mais... Ouais, je vais boire. À ce point-là. Cheers on that. OK. Je veux passer à la dernière question. Okay. Ben, c'est 2 dernières questions, mais genre, on a chacun notre question. C'est pourquoi toi, t'as commencé, puis après, moi, je veux dire pourquoi moi, j'ai arrêté. OK, y a pas de problème. Fait que, pourquoi t'as commencé ton podcast? J'ai commencé parce que mes amis, eux, arrêtaient pas de dire bon, là, ça suffit, là, des hommes avec des micros, là, il y en a trop, puis blablabla, puis ils ont raison. Ah, ben oui, mais on était aussi dans un moment où, genre, le Lucide Podcast prenait de l'ampleur. Oh my goodness, man. Puis là, après, on avait, genre, toute cette vague-là qui fait en sorte... Ben oui, il y avait celle qui était plus américaine avant, mais je dis américaine, mais comme... I mean, au Québec, on est très fort pour prendre le mauvais des Américains, des fois. Genre, ah, ben oui. C'est comme... Ben oui, comme le McDo. Ouais, legit. Non, for real. Puis... je pense que je voulais permettre d'apporter une vision alternative puis de montrer que c'est pas juste des imbéciles avec des micros, genre que y a des gars qui sont là pour choquer. C'est ça, genre il y a des gars qui sont réfléchis, il y a des gars qui peuvent parler de sujets qui sont intéressants, etc. Genre quand on a parlé avec une de mes amies là, je veux pas me faire... Sandrine, tu m'excuses si j'ai utilisé le mauvais terme, mais je pense que c'est du deuil périnatal. Exactement ce que c'est. Okay. Pour avoir fait le visuel. Oui. Je voulais pas dire le mauvais mot, le mauvais ouais, c'est ça. mot, mais il y a tellement de gens qui ont dit, genre, c'est tellement important cette conversation-là parce que ça arrive à tellement de gens, mais personne n'en parle. Oui. Puis ils étaient comme, c'est fou que toi, t'aies décidé de faire ça. J'étais comme, mais moi, ça arrivait à une de mes amies, puis ça arrivait à d'autres personnes que je connais aussi, mais je savais que comme cette personne-là allait être une personne qui allait pouvoir vulgariser des choses, qui allait pouvoir aider des personnes, que ce soit une grosse aide ou une petite aide. J'ai eu tellement de commentaires positifs où c'était comme, c'est tellement important, cette conversation-là, ça m'a tellement fait chaud au cœur, ça m'a comme appris des choses. Donc, c'était de pouvoir amener des discussions. Oui, avec le temps, je veux aussi avoir des discussions qui sont un peu moins, moins sérieuses, etc. Genre, comme ce qu'on vient de... Exactement, genre comme je suis en train de penser même à comment ces segments épisodes-là pourraient s'appeler, mais mon but, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à apporter. Oui, des fois, c'est pas autant polarisant, puis c'est pas autant genre, wouh, les vues, mais moi, je m'en fous que j'ai 40 000 vues ou 60 millions ou whatever. Honnêtement, à la fin de la journée, être créateur de contenu, si ça arrive, c'est bien plaisant, mais c'est pas ça mon but. À la fin de la journée, j'ai d'autres aspirations, puis je respecte les gens qui font de la création de contenu. Moi, je veux aller en diplomatie, je veux aller comme en politique. Il y a tellement de choses que je veux faire que ça me dérange pas si j'ai juste 300 vues. Tant que quand je reçois un message d'une personne qui me dit « Hey, tu vois, cet épisode-là, ça m'a permis d'apprendre quelque chose. Cet épisode-là m'a permis d'aller demander de l'aide. Cet épisode-là m'a permis de m'intéresser à la lecture. » Peu importe le sujet dans lequel on parle. Donc, c'était vraiment ça le but. Puis à date, j'ai que de bons commentaires par rapport à ça. Donc, je suis vraiment content. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai commencé. C'était pour amener
une vision que oui, il y a des gars qui font des mauvaises choses avec des micros, mais il y a des gars qui font des bonnes choses avec un micro. Puis tu l'as parlé aussi, tu sais, t'es comme, je le fais pas pour les vues. Je pense que si ton but, c'est de faire des vues, c'est là que tu vas tomber dans l'extrême ou dans le sens où il n'y a pas de nuance, qui, oui, va t'apporter moi, je dis toujours c'est des vues, mais éphémères, dans le sens où les gens vont venir voir c'est quoi un peu, mais ça reste un vu. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça. Puis à longue, ça s'épuise, puis les gens viennent juste plus voir. Ils voient l'extrait, c'est comme, puis genre, ils savent que techniquement, c'est juste cette phrase-là qui est intéressante, puis il n'y en aura pas plus. Là, puis tu parlais justement, comme pour te partir un podcast, tu dois être authentique, mais ça vient refléter ça de comme, fais-le pour les bonnes raisons, puis comme, être intéressant, c'est difficile. Être drôle, c'est facile, mais il va voir un show d'humour hyper drôle, souvent. Ben, comme, en fait, les deux vont être drôles, mais comme ce que tu vas te souvenir, c'est la personne qui t'a fait réfléchir, qui est intéressante. En effet. Tu peux arriver et juste dire des conneries. Tu vas être drôle, mais les gens vont pas se souvenir de quoi t'as parlé. Puis je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Non, tout à fait. Et toi, Mathieu, pourquoi t'as arrêté? Pourquoi j'ai arrêté? Je suis tombé dans une suranalyse des podcasts, dans le fait d'en produire autant aussi. Au studio, il y en a beaucoup. Puis comme là, je dis ça comme si je roulais en Bentley. Puis comme... On commence quelque part. Ouais, c'est ça. Mais dans le sens où, comme, il y a plusieurs types de podcasts qui sont passés ici. Puis, tu sais, genre, techniquement, je me les tape au complet, là. J'ai pas le choix de faire la technique. Je le fais parce que j'aime ça aussi, là. J'aime mon métier, mais ça, puis aussi d'en écouter autant, puis d'en analyser autant. Puis là, je suis comme, oh man, on peut plus juste s'asseoir puis faire comme, parfait, on jase de certains sujets. Ce qu'on fait aujourd'hui, là, mais... En tout cas, tu vas comprendre la fin de mon explication, mais c'est vraiment de comme, OK, genre là, tu peux plus juste me prendre des caméras, des micros, t'asseoir avec ton chum, parler de toi puis de moi, puis nous autres, moi ce que je vis, toi ce que tu vis. Le monde s'en contrebat les steaks. Là. Puis c'est fou comment le monde s'en fout, comme ils en ont rien à faire. Puis c'est de comprendre ça. Puis quand j'ai compris ça, que techniquement, le monde s'en fout. Tu sais, je suis pas quelqu'un de connu. Comme les gens s'en foutent. Là, tu sais. Fait que faut que tu viennes parler de sujets qui, en soi, comme faut que tu connaisses de quoi tu parles, faut que ça soit intéressant, puis il faut que tu aies quelque chose à dire. Il faut que tu aies une opinion par rapport à ça. Puis quand j'ai compris ça, j'étais comme, premièrement, j'ai 20 ans, je connais rien. J'ai peut-être 21, là, mais je connais rien. J'ai pas vraiment d'opinion sur rien. Il m'est rien arrivé. Je suis privilégié à souhait. Là. Je suis né dans Watt. Là. Puis je vis encore dedans. Là. Le tapis est vraiment doux. J'adore cette expression. Je suis né dans la Watt. Ouais. Comme je suis tombé, puis j'étais sur un nuage. Puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais décollé. Mais puis c'est comme, premièrement, j'ai rien à dire. Je suis comme, ouais. Puis j'ai pas d'opinion. J'avais pas j'ai toujours un esprit critique, mais de vraiment se pencher sur des choses puis d'y réfléchir pour en être intéressant. Puis après ça, j'ai pas la prétention d'être intéressant, mais c'est juste, au moins, il y a du contenu. Je parle pas dans le vide, là, tu sais. Fait que c'était vraiment ça de comme, en ce moment, je sais que j'ai rien à dire qui est pertinent dans le sens où, comme, à part dire des conneries, je vais rien apporter de plus. C'est pour ça que j'ai fait, ça va être une pause là. Puis, ouais. Parce que ça commençait à fonctionner quand même bien. Ouais, j'avais 500 000, 600 000 vues sur mes extraits. Ça faisait monter à 6 000 vues mes views, des affaires de même. Puis là, j'étais genre... Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a fait un genre de vertige de comme, attends, là, il y a des gens qui écoutent. Fait que là, il faut que je produise. Non, pas dans ça. Ça me dérangeait pas. Okay. C'était vraiment genre, yo, là, tout ce que je dis... Ah, fair, that's true. Je suis comme... Je peux pas juste m'asseoir dire de la merde parce que comme, là, je vais me faire péter, puis ils ont raison là, parce que je dis de la merde. Fait que c'était vraiment de comme, j'ai en soi, comme j'ai reçu une personne qui est hyper intéressante, son parcours, c'est fou son parcours. En soi, moi, j'ai rien à faire dans ça. Puis j'étais comme, je peux pas avoir, je dis une notoriété, mais c'est genre plus de gens qui vont écouter, puis d'avoir rien à dire, rien à leur donner, puis c'est juste comme, puis c'est juste
pas manquer une opportunité, mais c'est juste de comme, je fais perdre du temps aux gens, puis je veux pas faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté. Puis comme, j'ai eu beaucoup de temps pour penser, pour genre voir développer quelque Je te chose. félicite parce que c'est pas tout le temps facile de faire de l'introspection puis de savoir quand prendre une pause. Merci. C'est pas tout le monde qui est capable. Merci. C'est difficile parce que tu sais, j'ai toujours aimé ça. Puis en parallèle, j'en ai fait, j'en ai animé plein de genres plein de concepts. Puis là, je sais, tu penses que je vais perdre, mais non. OK, il a vu où je m'en allais. OK, ouais. Bravo. Mais, tu sais, en parallèle, j'ai pu me pratiquer avec plein de sortes de concepts. J'ai pu améliorer mon animation, mais aussi, tu sais, comme avant, je me préparais pas. Là, je me suis préparé, puis comme j'espère que ça paraît pour les gens, parce que sinon, je vais accrocher mes micros, je vais laisser les autres parler. Mais fait que c'est ça, fait que c'était vraiment tout cet univers-là. Puis je voulais comme, OK, si je reviens, je veux genre quelque chose qui se différencie dans un sens, mais comme je veux aussi avoir une opinion sur quoi je vais parler, puis pas juste, OK, le Beach Club, puis là, c'est genre les canettes sont chères, puis ils ont rénové, puis... Mais c'est vrai. Mais je prends mon exemple à moi, tu sais. Un des derniers épisodes que j'ai mis, comme back then, c'était ça. Genre, on parlait du beach up, oui, genre, c'est drôle, puis... Mais j'étais comme... J'ai même pas d'opinion. J'ai dit des faits, j'ai dit des niaiseries, puis comme, en soi, oui, ça peut divertir des gens, mais j'étais genre, ça apporte rien comme de plus, puis j'étais comme... Fait que ouais, c'était ça. Puis, comme j'ai dit, shout-out d'avoir été capable de... Merci. Puis je voulais faire un genre de parenthèse par rapport à ça. Les gens, ils comprennent... Tu sais, quand tu vois, t'as genre 100 000 vues sur un extrait, je pense pas que ça t'est déjà arrivé encore. Avoir 100 000 vues sur un extrait, genre 100 000, c'est impressionnant. Puis on se dit comme, mais c'est pas 1 million, 2 millions. Puis je suis comme, tu sais, j'ai vu 100 000 personnes à la même place. Les gens, ils savent pas c'est quoi. Comme l'impact que ça a. On est désensibilisés. Puis moi, c'est fou parce que c'est arrivé, j'avais posté l'extrait à 11h30. C'est avec la fille, matin. Ça? Oui. Avec Léonie. À 11h30 le matin. Ben, c'est correct, je suis là pour ça. J'avais posté l'extrait à 11h30 du matin. À 1h, j'étais sur le site de festival du FEC, le Festival d'été de Québec. Puis j'étais rendu à... Non, c'est pas vrai. C'est parce que, non, le show était à 6h30, fait que j'étais là à 4h, fait que j'ai posté à, genre, à midi, genre. Okay. Ouais, 11h30, midi, là. Genre 4-5 heures avant. Ouais. 5 heures plus tard, j'avais 90 000 vues sur le TikTok. J'étais genre, yo, that's crazy. Genre, j'ai jamais vu ça, parce que personnellement, tu sais. Puis là, je suis comme, la capacité du site du FEC, c'est 90 000 personnes. J'ai levé mes yeux, j'ai fait tabarnak, c'est du monde, là. Puis je pense aussi, ça m'a fait réaliser que comme attends, il y a ce jeu. Puis après ça, c'est peut-être pas toutes des écoutes au complet, on comprend, mais comme c'est ça qui m'a fait réaliser. Quand même 90 000. Yo, il y a ce nombre de personnes-là qui ont écouté ça, ça les a peut-être touchés ou non, ou peu importe, mais comme si je continue à faire ça, je peux pas avoir ce nombre de personnes-là à qui je fais perdre le temps en disant de niaiseries. Fait que c'est un peu ça aussi à additionner à tout le reste qu'il a fait. Belle introspection de ça aussi, être capable de voir ça de cette façon-là. Ça, juste pour faire une parenthèse, ça me ramène à quand j'étais justement à Vancouver, puis qu'on était sur la scène. Ouais. Puis j'ai pris une selfie après, puis en regardant la selfie, j'étais comme, yo, ça c'est 1000 personnes. Ouais. C'est beaucoup 1000 personnes, là. Genre, j'ai pas parlé à 1000 personnes après, comme de façon personnelle, j'ai pas parlé aux 1000 personnes qui étaient là, genre, à part sur la scène, mais les gens réalisent pas à quel point c'est beaucoup, genre. C'est vraiment beaucoup. C'est comme un de mes amis me disait, Ezekiel, tu sais que c'est l'équivalent d'un... C'est comme tu viens de faire un TED Talk. C'est ça une foule de TED Talk. C'est vrai. Puis j'étais comme, holy shit, genre, c'est manquait juste le TED en rouge. Exactement. So, soon. Mais, ce serait fou un TED Talk. Yeah, j'aimerais vraiment ça. Éventuellement, Dieu voulant. Mais ouais, non, les gens, ils sous-estiment parce qu'on est désensibilisés à cause de nos téléphones. Les chiffres sont toujours astronomiques, mais l'impact. Oh my God, il y a juste 100 personnes qui ont liké ma photo. Est-ce 100 personnes autour de toi qui te disent que t'es beau? Sur toi demain 2 fois. Oh my God, t'es beau. 100 personnes qui te disent que t'es beau en même temps. Il y a des gens que ça prend 2 personnes, puis ils sont comme, oh my God, genre, t'as 100 personnes qui apprécient ce que tu viens de mettre quelque part. Sois content. C'est fou, man. C'est fou. On est à combien de temps, Rosalie? 1h20. OK, on va passer à... Avant d'aller au segment Débat-toi. J'ai hâte.
demain, c'est notre devoir de citoyen. Oh my God, allez-y, allez voter, les amis. Puis moi, je dirais, tu sais, c'est un devoir. Si tu le fais pas, tu nuis au groupe. Là. Ouais. T'as pas le droit de chialer pendant 4 ans. Ouais, c'est ça. Mais pas juste ça. Comme même si tu vas là pour comme scratch ton vote, ben t'as exercé ton droit, puis t'as fait ton devoir. Exact. So, je suis comme... Moi, je suis juste... j'encourage les gens à aller faire la file. Puis sérieux, les gens, tente pas de faire la file. Big, c'est tellement pas long. Là. Yeah, c'est vraiment rapide. Tu t'arrives là, il y a 200 personnes. Ouais. En 10 minutes, t'as Tu vas terminé. être passé. Comme, imagine-toi aller cocher le nom, genre. À part quelqu'un qui hésite des fois, c'est comme, oh, ça va changer sa vie, puis c'est correct. Mais comme, c'est vite, là. C'est le temps de cocher, puis de plier ton papier, puis de la mettre dans la boîte. Fait comme, ça va vite, là. Puis il y en a plusieurs. Puis, soyez reconnaissant du fait que vous avez la possibilité de le faire parce qu'il y a des pays qui n'ont pas la possibilité de le faire. Moi, c'est ça que j'essaie de rappeler aux gens. Ouais. Genre, comme, ben ça me tente pas. Il y a des pays qui peuvent juste pas voter. Il y a des pays qui c'est comme un seul parti. On va pas les nommer parce qu'on va pas dans la merde. Mais. Genre, non, mais techniquement, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il meurt. C'est ça, exactement. Genre, je vais dire que comme. Le civic duty, c'est important. Ouais. Puis soyez reconnaissant que vous l'avez parce qu'il y a plein de gens qui voudraient avoir cette chance-là. C'est mon message. Exactement. Puis j'étais comme, est-ce qu'on parle des directions des partis? Puis je suis comme, sais-tu quoi? J'invite les gens à aller regarder le débat des chefs. Parce que même si peu importe ce qu'on va dire. Les plateformes sont sorties. Ouais, puis sinon, il y a la boussole électorale qui est un très bon outil. Là, mens pas à la boussole électorale. Exactement. Elle est là pour toi. C'est comme mentir à ton psychologue. Genre, tu jettes par la fenêtre ton droit. Comme, exactement. Dis la vérité. Puis la boussole, elle te juge pas, elle fait juste te diriger. Comme t'es plus proche de ici que de là, c'est tout. Exactement. Puis elle va pas faire comme, la GRC va venir cogner à ta porte. Là. Ben, ça dépend. C'est quoi tes recherches, c'est après ou avant ça. Là. Mais si tu fais juste la boussole, ça va juste te dire comme, ben, sur quoi tu te colles. Puis après, ça se peut que la boussole se trompe ou te fasse réaliser que toi, tu te trompes ou qui va te faire réaliser aussi que ben peut-être tu ressembles plus à... Tes convictions vont plus dans une autre direction. Exactement. Ça peut juste aider les gens et le projet social. En effet. On est rendu... C'est bien dit, ça. Merci. Projet de communauté, les gens. Projet de communauté. Il faut participer. En effet. OK, on est rendu au segment Débat-toi. Le segment Débat-toi, comment ça fonctionne? Moi, je vais mettre Ézéchiel dans une situation, puis Ézéchiel va me mettre dans une situation. C'est une situation fictive. Stressé, là. Fictive. Et le but, c'est d'avoir du plaisir et d'être drôle. Ça sera peut-être pas drôle, mais nous, on va avoir du plaisir au moins. À travers ça, c'est comme un genre de escape room, Donjon Dragon, et comme on a la liberté de vraiment mettre la personne dans la situation qu'on veut. Puis à chaque étape, on peut y mettre des bâtons dans les roues, re-questionner ses choix. C'est vraiment comme un have fun moment. Genre, comme on échange en improvisant sur une situation qui est absolument folle. Fait que... On va commencer par ta mise en situation pour moi parce que je sais que tu as hâte. Tu veux que je commence? Non, je veux que tu commences parce qu'au cas que au cas que je ne l'ai pas bien écrit, je vais pouvoir m'ajuster sur le pif. Je comprends. Tu comprends? Parce que c'est un concept que moi, j'ai pratiqué. Exactement. Okay. J'ai plus besoin de ça parce que je la connais par cœur. Oh. Donc, il faut que j'aille la chercher. OK. Ézéchiel. Oui, je t'écoute. Hier soir, ça a été... une soirée assez difficile et arrosée. Pour moi? Oui, pour toi. OK. Difficile, oui, arrosée. Arrosée de ce que tu veux de magie, on va dire. OK, d'accord. Tu vas comprendre. OK. Tu te souviens pas de ta soirée. OK. Mais où je t'amène dans l'histoire, c'est le début de ton histoire va se passer, toi, couché dans un lit. Tu sais pas t'es où. OK. T'es complètement nu. OK. C'est pas ton lit. OK. J'espère que c'est pas le lit à PDD. non, parce que le lit à PDD, quand tu te couches, tu glisses en dehors. Oh my God! Oh non! Non, c'est Gary Angel. OK, c'est ça. Fait que tu travailles dans ce lit-là.
Tu vois que t'es pas dans ta chambre. OK. Là, tu sais pas t'es où, mais tu regardes un peu, pis t'es comme, oh shit, c'est la chambre de ma soeur. Là, t'es comme, OK, la chambre de ma soeur. Parfait. Mais là, tu te tournes, puis là, il y a une fille qui est couchée dans le même lit que toi. Elle aussi, elle n'est pas habillée. OK. Mais. Attends. J'ai pas mal expliqué, mais c'est pas ta soeur de sang, c'est ta demi-soeur. C'est ça qu'on dit, hein? Oui, step-sister. Ouais, c'est ça. Demi-sœur. Puis. Il n'y a pas de fois le bruit, mais penel. C'est son lit à elle. Mais il y a une fille qui est couchée dans le même lit que toi, OK. qui est, elle aussi n'est pas habillée. Elle dort dur. OK. Mais oublie pas, t'es dans la chambre de ta demi-sœur. OK. Qu'est-ce que tu fais? Mais la fille, c'est pas ma demi-sœur. On sait pas. Je me Elle est dos à toi. Je me rhabille. Ça, c'est la première chose. OK. Je cherche pour ton linge. OK. Je me promène dans la maison, puis là, je me rends compte que mon linge... Nu? Ben oui. J'ai pas honte, là. Mon gars, faut que je trouve mon linge. Honnêtement, moi, j'ai vraiment pas comme... Tu prends pas genre quelque chose qui est dans la Je m'en chambre? bats lec. Le but, c'est de trouver les habits le plus vite possible. OK. Tu m'as dit, elle dort, fait j'assume qu'on est la nuit. Non, c'est le matin. Le soleil s'est levé. Je peux pas utiliser mes Fait avantages. que faut que tu fasses attention parce que la personne qui... La nuit. En tout cas, c'est pas drôle, là. C'est les blagues qu'on faisait quand j'étais plus jeune. Faut que je rie maintenant de ça. Non, mais faut qu'on les utilise. Hein. À chaque fois que t'es dans la classe, les gens, ils disent « Ah, t'es où, Ézéchiel? » Bon, ben c'est ça, la nuit, tu vois, j'aurais été chill, mais là, on est le jour. Fait que, J'ai même pas fait le... Ouais, c'est correct. J'étais concentré. OK, c'est ça, faut que tu fasses attention parce que comme chaque mouvement peut être crucial. OK. Parce que tu peux réveiller la fille qui est à côté de toi. OK. Puis comme... Fait que, tu sais, est-ce que tu veux te réveiller? Est-ce que, comme faut que tu bouges stratégiquement? OK. Elle est dort. OK. Elle est dort. Elle a... Est-ce que... Moi, j'ai une partie de la couverture. Pardon. Les deux, vous êtes en dessous de la même couverture. Putain. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu fasses attention parce qu'on est rendu le matin. Fait que là, elle peut se réveiller à tout moment. Je suis dans la chambre. Il doit y avoir un rideau quelque part. Je prends le rideau. Ah, tu prends le rideau? Ouais. Fait que là, ça va complètement ouvrir la M'en fenêtre. Là, ça va la réveiller. Je sais pas si elle va se réveiller d'eau. Mais, OK, check. Tu prends le risque? Laisse faire le rideau. Je vais prendre l'oreiller. Et c'est une bonne idée. je vais me cacher l'avant parce que les fesses, c'est des fesses. Tout le monde a des fesses. C'est vrai. Ben, tous les gars ont un pénis aussi. Je sais, mais c'est pas la même chose. Imagine, tu tombes Ouais. face à face avec comme la maman de quelqu'un, genre. Ouais. Genre, en tout cas. So, je prends l'oreiller, puis je m'en vais chercher mes habits. Mhm. J'assume qu'ils devraient être dans la toilette. Non, ils sont pas là. S'ils sont pas dans la Veux-tu que toilette. je te dise un peu comme la configuration de la Ouais, maison? vas-y. Quand tu sors, il y a la cuisine, OK. le salon, OK. puis il y a l'extérieur. La cuisine, le salon, l'extérieur. Ouais, c'est simple, c'est une maison bien simple. Je suis pas un architecte, là. Ben yo, dans ce cas-là, mes vêtements sont dans le salon. Non, ils sont pas dans le salon. Ils sont pas dans le salon, ils sont dans la cuisine. Non Qu'est-ce plus. qu'ils foutent dans la cuisine? Ils sont pas dans la cuisine, OK. Ils sont pas dans la cuisine, ils sont pas dans le salon, ils sont pas dans la toilette. Est-ce qu'il y a un sous-sol dans cette maison? Non, il n'y a pas de seul. Parce que là, qu'est-ce que je comprends pas, c'est où est-ce que j'aurais mis mes... Comme, c'est pas dans la toilette, pas dans le salon, pas dans la cuisine. Je peux pas être rentré dans la maison tout nu. Ben justement, oui. T'es rentré dans la maison tout nu. Yes! Je te l'annonce là. T'es Ok, je rentré suis rentré dans la maison tout nu. dans la soirée d'hier, t'es rentré dans la maison tout nu. OK. Dans ce cas-là, mes vêtements sont dans mon auto ou dans l'auto que j'ai pris pour me rendre dans non. la maison. Non. Yo! OK, mais j'étais où hier? Je peux avoir un indice? Il y avait un party là. À cette maison-là. Ouais. So, quelqu'un a volé mes vêtements. Non, pas nécessairement. Ils sont dans la maison, je te le dis. Mais t'es rentré nu. Mais pourquoi je suis rentré nu? Est-ce qu'il y a une piscine dans la cour? Bonne question. Ah! J'aime ça. Donc, OK. tu vas voir à la piscine, puis là, t'es comme, s'ils sont pas où je pensais, ils seront peut-être sur le bord de la piscine. Sur le bord de la piscine, il y a une table. Sur la table, il y a ton téléphone. OK. Puis là, sur ton téléphone, tu l'ouvres, t'es comme, sûrement, genre, je vais trouver comme quelque chose, un indice. Là, tu sais. Sur ton téléphone, t'as un message texte
de ta demi-sœur OK. qui dit « S'il vous plaît, il faut que ça reste entre nous. » Aïe, yo. Moi, là, je vais dire, là, c'est une situation fictive, OK? Qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Je pense que j'écris je lui réponds qu'est-ce qui doit rester entre nous. Il faut que je sache le plus vite possible. OK. Mais Parce qu'il faut minimiser les dommages. Faut pas oublier, là, t'as juste un oreiller qui cache ton... C'est pas grave. Il faut que je sache qu'est-ce qui s'est passé. Je me lève le lendemain matin, la première chose que je vois sur mon téléphone, c'est il faut que ça reste entre nous. Yo, mon gars, panique générale. Dans ma tête. Chaud bouillant, fort, là. Non. J'écris qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui doit rester entre nous. Ça, c'est la première chose que j'écris. OK. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond pas. Putain. C'est quoi ta prochaine étape? Là, t'attends la réponse. Il y avait un party. Oui, il y avait un party. Il a dû avoir nos amis qui étaient là. OK. Ouais. Je texte les amis. OK. Est-ce que tu as vu quelque chose de weird qui s'est passé hier soir? Tu veux pas juste demander où ton linge? Non, vague sur le linge live. On s'en bat les couilles. Mon gars, il y a quelqu'un qui vient de me texter. Il faut que quelque chose reste entre nous. Yo, les habits peuvent attendre, for real. Genre, je vais texter nos amis proches, à elle et à moi. Qui sont... Comme, est-ce que tu suggères qu'ils sont là? Qui étaient là au party hier soir. Est-ce que tu suggères qu'ils sont encore là? Mais j'ai pas vu personne en descendant dans le salon ou dans la cuisine ou dans la toilette. Mais tu vas pas demander s'il y avait une autre chambre, par exemple. Ah, putain. OK. OK. Si c'est la chambre de ta demi-sœur... Il y a ma chambre, c'est fax. I guess que je retourne avec mon oreiller voir dans ma chambre. Bon. Et c'est là que tu trouves ton linge. Fait que là, tu peux t'habiller. OK, je m'habille. Parfait. Là, il y a quand même une situation, il y a une fille que tu connais pas. OK. Qui dormait dans ton lit. OK. Puis il faut que tu saches c'est qui. Puis t'as ta demi-sœur. OK. Qui t'a texté. Genre, yo, toi, tu vas dans des bails 18 ans et plus, là. Ça, c'est des bails incestes, là. On a fait des trucs ensemble. Non, tu vas voir. OK. Ben, je pense que rendu habillé, la personne dans la chambre de ma demi-sœur, je sais pas si c'est ma demi-sœur ou pas. Non. Rendu à ce point-là, no lie, habillé, je vais la réveiller. OK. Puis quand t'arrives pour voir, c'est pas ta demi-sœur. C'est juste ta fréquentation. OK, so... Thank God, I guess, genre dans cette situation. Mais OK, genre, là, je lui demande, est-ce que... Je la réveille, puis là, je lui demande, est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé? Parce que regarde, qu'est-ce que ma demi-sœur m'a texté. Ouais, mais là, ça reste juste entre toi et ta demi-sœur. Putain. C'est quoi tu penses? Yo, on a tué quelqu'un. Parce que regarde, j'avais pas mes habits. Je me suis levé, j'étais pas dans ma chambre. Ça veut dire que j'ai dû voir qu'il y a quelqu'un dans ma chambre, puis j'étais comme, je vais pas aller là. J'ai dû assumer que c'était ma demi-sœur dans sa chambre, mais c'était pas elle. C'est ta fréquentation. C'était ma fréquentation. So, moi, j'assume que... Yo, quelqu'un est mort, là. Non. C'est full simple. C'est full simple. Il faut que ça reste entre nous. Qu'est-ce qu'il faut que ça reste entre nous? Est-ce qu'on est vraiment croyants dans cette famille? Non. OK, j'allais dire, parce que si ça reste entre nous, c'est un bail, genre, elle a couché avec un gars, puis elle veut que je dise à mes parents. Ça, j'allais dire, OK. Ça pourrait être bon, ouais. Fait que, mais faut que ça reste entre nous. C'est que t'as au mieux un détail quand tu t'es habillé. Tu m'as pas demandé si t'avais toutes tes pièces de vêtements. Je suis dans ma maison. Je m'en fous s'il n'y a pas toutes mes pièces de vêtements. Mais OK, est-ce que j'ai toutes mes pièces de vêtements? Non, t'as pas toutes les pièces de vêtements. Qu'est-ce qui me manque? Tes boxers. Mais tu vois, ça, c'est normal, ça, pour moi. Je mets des joggers, j'ai pas de boxers en dessous. Ouais, mais t'es avais hier soir, fait que... Putain. Ouais. OK. Pourquoi j'ai pas mes boxers? Ben, c'est juste que tu t'es chié dessus. Puis, à la place d'aller dans la douche, tu t'es juste déshabillé dehors, puis t'as sauté dans la piscine. T'étais tellement sous que ta demi-sœur t'a rapporté dans le lit avec ta fréquentation, puis elle a pris ton linge, elle a mis tes boxers au lavage, puis elle a mis ton linge dans ta chambre parce que c'est une bonne personne. Pourquoi on est allé autant loin? Il y avait trop de trucs non catholiques là-dedans. Je m'excuse. Finalement, t'as juste fait dans tes culottes. No lie, pas caca, mais pipi, ça serait le genre de truc qui nous serait arrivé. Sous?
Même pas sous. For real. Ah, J'ai une anecdote que je peux mais raconter, mais je vais éviter de la raconter aujourd'hui, une autre fois. Mais ouais, non. OK, c'est bon. Je sais pas si je vais être autant bon que toi parce que je pense pas que je l'avais monté de la même façon, mais je vais être capable de déposer. C'est pas grave, il n'y a pas de structure. OK. J'ai modifié un peu là aussi à travers l'histoire là, parce que c'est pour l'adapter un peu. OK. Oh, on n'a même pas parlé du sport. On va parler de ça une autre fois. Ouais, une autre fois. OK, mais c'est parce que je viens de passer à mon... OK, ouais. Donc, Matt. Oui. Est-ce que je vais te donner un petit contexte et tout, genre? Veux-tu que je ferme les yeux? Non. OK. C'est correct. Je pense que tu es capable de l'imaginer sans fermer les yeux. Ça dépend. Donc, t'es dans une arena. La ville, c'est pas important. OK. Ben, c'est important dans un sens, mais vas-y. Mais je vais y aller avec mes questions après. OK. C'est pas important. Mais dans cette arena-là, il y avait une team que comme ils ont fait genre 15 années genre en série que comme ils ont gagné mettons 14 championships sur 15. Okay? Ouais. C'est plate pour la 15e année. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à la 15e année, c'est que malheureusement, l'équipe sur leur match aller, ils ont disparu. OK? Puis là, toi, t'es dans l'aréna, puis qu'est-ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que ça pas comme à cause que l'équipe a disparu, genre on sait pas ils sont où, jusqu'à ce jour on sait pas ils sont où, leur vestiaire il est resté intact, genre. Il y a rien qui a été touché et tout. So là, toi tu rentres dans le vestiaire. OK? Puis quand tu rentres dans le vestiaire, il y a une des personnes qui est assise à un des bancs, puis cette personne-là te demande « Qu'est-ce que tu fais ici? » Qu'est-ce que tu lui réponds? Damn! Premièrement, j'ai pas d'affaires dans ce vestiaire-là. Fait que je suis mieux d'avoir une bonne raison. moi, je pense que j'irais avec cherche la toilette. OK. Parce que dans un arena, c'est quand même. C'est pas toujours. Non, c'est pas toujours. C'est vrai que c'est pas toujours clair. Mais en même temps, le vestiaire je vais dire. Non, je vais aller vraiment. Je pense que je vais être honnête. Je suis curieux. Je sais pas ça. J'y cherche, comme vous autres. OK. Là, la personne, elle dit. La personne est assise, c'est une femme. Elle dit. Ce gars-là, le banc auquel je suis assis, c'était mon frère. Puis jusqu'à ce jour, moi, je crois qu'ils sont encore vivants. Puis là, elle te demande, est-ce que tu veux l'aider à chercher s'il y aurait des indices dans le vestiaire qui auraient pu laisser sous-entendre où ils sont? Qu'est-ce que tu lui réponds? Premièrement, j'y demande son nom. OK. Elle s'appelle Rosalie. Tu viens de l'inventer ou c'était écrit? Non, je viens de l'inventer. Après ça, je demande est-ce que tu as une vanne blanche, pas de fenêtre? OK. Parce que quand on me demande si je veux chercher quelque chose, j'ai peur de me faire kidnapper. OK. Mais après il n'y a pas de vanne blanche, by the way. OK. Ben, je suis un fan d'Escape Room. Fait que chercher des indices, moi, ça me va. Dans le vestiaire, tu te rends compte qu'il y a des équipements qui traînent. Les équipements qui traînent, c'est le casque du numéro 13, du numéro 66 puis du numéro 91. Est-ce qu'il faut que j'écrive ça? Oui. 13. En fait, 13, 66, c'est toi qui décides 91. si c'est important ou non. 13, 66, 91. Exactement. Quand même, ma mémoire de joueur de hockey. OK. Puis là, fait qu'il y a juste cet équipement-là qui traîne. En ce moment, il y a juste des casques. C'est la première chose que tu as dit. Juste des casques? Il y a juste des casques. Dans la vestiaire, il y a juste des casques. Il y a juste des casques. Tabarnak. C'est peut-être pour ceux qui ont disparu. Ils sont cognés à la tête à quelque part puis ils se retrouvent plus. Non, c'est pas ça, par contre. Il y a que des casques. Il y a que des casques. OK. Puis il y a juste ces quatre-là. Il y a juste... Dans ceux qui sont numérotés, c'est 13, 66 et 91. Ah, il y en a 3, ouais. Tu vois ma mémoire. OK. Puis le numéro de son frère, c'est quoi? 13. OK, fait que c'est un des casques. OK. Ça voudrait dire que lui, il jouait peut-être pas. Il était pas sur le line-up. C'est les 3 LT Scratch. OK. Par la suite, oui, là, tu t'en vas dans la bonne direction. Par la suite, toi, tu lui poses la question, justement, est-ce qu'il jouait? Puis là, elle dit non, il était blessé, justement, à la dernière partie, donc c'est pour ça qu'il jouait pas. OK. Fait que là, toi, quand elle te répond, genre, oui, il était blessé, il joue pas, qu'est-ce que tu lui réponds à partir de ce moment-là? Parce que là, ils sont sur la route, là, techniquement. Ouais. OK. Ben, je vais dire...
Je vais dire, c'est... Oh my God, c'est plate. OK, mais quand tu lui dis ça, elle est comme, Non, mais- je vois pas vraiment l'engouement ou la tristesse dans ta réponse, genre. C'est plate. Non, mais c'est plate parce qu'il contribuait pas à l'équipe puis il a subi quand même ce que l'équipe est en train de subir. Là. OK, là, elle se rend comme... Après, quand tu lui as dit ça, ça lui donne une idée, elle est comme, on devrait aller regarder ailleurs dans l'aréna. Où tu vas dans l'aréna? Mais pourquoi il serait dans pourquoi il serait dans l'aréna? Ils se sont perdus. Dans... Non, mais c'est parce qu'il faut que tu trouves des indices pour voir qu'est-ce qui va t'aider. OK. Ben là, fait que là, on sait qu'il joue pas. Son numéro, c'est 13, qui est pas un numéro chanceux. Je pense pour ça que tu l'as choisi. Après ça, tu as dit qu'il y avait le 66 puis le 91. 66, quand même pas tant un bon numéro non plus. 91, je vois pas le lien. Moi, la prochaine place, j'irais voir pour ça. Ce serait dans le locker d'équipement. Pourquoi? Dans le locker d'équipement, c'est souvent la dernière place qu'on va passer après, avant d'embarquer dans le bus là, pour un voyage sur la route. Donc, t'arrives, puis le locker d'équipement est débarré. Il y a juste le cadenas qui pend sur... c'est classique, by the way, mais, toi, tu penses à un suspense, là, mais les gars, ils barrent jamais le style locker, man, c'est terrible. Mais il est débarré. Ben, ça veut dire que sûrement qu'ils sont partis rapidement. Ils n'ont pas eu le temps de barrer le cadenas. Je verrais dans ça, probablement, c'est facile, je peux rentrer dans le locker, puis je verrais comme, est-ce qu'il y a d'autres équipements qui manqueraient? Genre les breaks du boss. Pourquoi les breaks du boss seraient dans... C'est un entrepôt, on sait jamais. OK, mais finalement, tu arrives dans le locker puis il n'y a rien. Où tu te diriges après ça? My God. Genre, faut que je reste dans l'aréna? Oui, pour l'instant. OK, on va aller voir la toilette des hommes. Ils sont sûrement pas là. Non, c'est impossible. Dans le backstore de la cantine. Non, ils sont pas là. Dans le pro shop. Non, ils sont pas là. Dans la chambre des arbitres. Non, ils sont pas là. Dans le chrono. Non, ils sont pas là. Dans la loge des commentateurs. Oh! OK. T'arrives dans la loge des commentateurs. Ouais. Puis, tu vois le matériel pour commenter la game à distance. OK. Puis là, quand t'arrives sur le matériel pour commenter à distance, tu vois que sur la liste que t'as, genre 13, 70 puis 91 étaient supposés de jouer. Ah, fait que... Oh! Ils sont sur le line-up. Ils sont sur le line-up. OK. Pas du monde dans leur affaire, ils oublient leur casque. En plus, il est pas à son affaire, il est menteur. Il a dit à sa soeur qu'il jouait pas. Ça veut dire qu'il voulait pas que sa soeur check son match. Rendu là, dans les papiers, premièrement, sur l'ordi, y a-tu quelque chose? Non, sur l'ordi, rien. Y a-tu des papiers qui pourraient dire leur trajet, justement? Non. La ville où ils jouent? Rimouski. OK. Je pense que y a une route qui mène à Rimouski. C'est pas comme Rome. Il n'y a pas tous les chemins qui mènent à Rome. Il y en a juste un qui mène à Rimouski. Fait que moi, je pense qu'on partirait sur un road trip là, pour Rimouski. Passer par... mais là, après, la fille, elle dit « J'ai déjà fait ça ». Tabarnak. Rosalie, a dit « J'ai déjà fait ça ». Ouais, la fille. C'est la fille, là. Elle... Ouais, elle dit, j'ai déjà fait ça. On est déjà passé par là. On est déjà passé par là plein de fois. OK. Puis on les a pas trouvés. Peut-être pas bien cherché. Prendrait des yeux d'homme. Ça, c'est dangereux. Je ne cautionne pas ces commentaires. C'est une blague. C'est ça. Donc, quand tu lui as proposé ça, justement, elle t'a dit, genre, on est déjà passé. Ça, déjà fait. Écoute, je vais demander, t'as-tu checké dans tes poches? Là, elle dit non, je veux pas que tu touches à mes poches. Non, elle check dans ses propres poches. Là, elle est assez grande. Puis là, elle dit pourquoi? Pourquoi tu veux que je check dans mes poches? Des fois, quand on cherche nos clés, souvent, c'est là qu'ils sont. OK, puis quand tu lui dis ça, elle commence à se sentir mal à l'aise.
Bon, comme toutes les blagues que je dis dans la vie. Non, mais pas un mal à l'aise, genre, mal à l'aise. Mal à l'aise, genre, tu vois qu'il y a comme. OK, Il y a un regard de stress. genre. nostalgie, pas nostalgie, de culpabilité. Culpabilité, exactement. OK. Ben là, moi, je pense qu'on a une coupable. OK. Pourquoi est-ce qu'elle est coupable? Elle a pas l'air d'une fille de confiance, ça. OK, mais là, quand tu te rends compte, admettons, que tu penses qu'elle est coupable, c'est quoi ta première action? Parce que là, admettons, si tu dis qu'elle est Je le coupable... dis pas, moi. Moi, je dis pas. J'ai un tatou d'aigle, là. Je fais beaucoup de blagues avec, là, mais je suis quelqu'un qui observe beaucoup avant d'attaquer. OK. Je pense que je vais lui demander ça a été quoi son processus, là, comme le début de son processus. J'aurais dû faire ça au début, là. Mais c'est quoi son processus quand elle a fait, elle est allée à Rimouski, mais elle a-tu fait autre chose? Elle est allée à d'autres places? Elle a dit que non, elle est juste allée pour le chemin de Rimouski puis elle est revenue. OK. Puis, admettons, OK, ben, j'y demande si elle serait à l'aise de rencontrer la police. Elle a dit que non, qu'elle veut chercher elle-même dans l'aréna puis elle pense qu'à partir de ce moment-là, quand tu lui as posé cette question-là, que c'est mieux que vous vous séparez pour chercher dans des endroits différents de l'aréna. C'est sûr, je dis oui, man. C'est sûr. C'est sûr. Mais Pourquoi? Je deviens James Bond. OK, moi, j'ai une faculté quand même assez impressionnante de suivre les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis là, c'est pas une affaire de creep, là, c'est que j'ai travaillé en sécurité. Puis c'était genre, je surveillais le vol à l'étalage. Fait que je devais suivre des gens dans des commerces sans qu'ils remarquent que je les suive. Puis je devais faire en sorte de les attraper sur le fait accompli quand ils cachaient quelque chose dans leur poche, tout ça. Fait que de suivre quelqu'un, puis c'est un thrill en même temps, là, comme elle va rien me faire, là, je cours bien plus vite sûrement. Juste parce que, je connais Rosalie. Là. Quand tu te sépares de Rosalie, tu t'en vas où? Je la laisse partir. Puis ce qui est le fun avec un aréna, souvent, c'est qu'il y a des vitres partout. OK. Fait que je la laisse vraiment prendre l'avance, puis après ça, je vais la suivre. Elle rentre dans la toilette. Des filles ou des gars? Des gars. Des gars? Oui. OK. Est-ce que tu la suis dans la toilette des gars? Ben, oui, je vais la suivre. OK. Mais je vais m'assurer qu'elle... Tu sais, genre, j'allais pisser avant de partir, mettons. OK, mais quand tu rentres dans la toilette des gars, tu la vois pas à première vue, genre. Fait que là, tu commences à ouvrir les stalls. OK. Non, je checkerais juste en dessous. Hein. OK. Je les ouvrirais pas. Tu les ouvrirais pas. OK. Non, parce que ça fait bizarre, tu pousses d'une porte puis il y a quelqu'un, là. Moi, ça me terrifie. C'est que t'es de même puis t'es en régie, puis là, pourquoi au moment où tu regardes le dernier stall parce que t'es en train de te baisser, tu reçois un coup sur la tête. Oh, est-ce que je tombe sans connaissance? Sans connaissance? Tu perds connaissance pendant un bout. Connaissance. Tu te réveilles, t'es dans la salle des commentateurs, t'es attaché. Il y a la fille de Rosalie devant toi. Hey, Rosalie, je te l'avais dit, c'est pas une fille. Faut faire confiance. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, est-ce qu'elle a mis... Non, elle a pas mis tape, elle t'a juste attaché à la chaise. Je serais dans le calme, tu sais, hors ma tête. Après ça, j'irais dans le... Ben, tu sais, c'est rendu, c'est sûr, c'est elle, là, comme... Je me demande pourquoi tu m'as attaqué. Moi, j'allais pisser comme un bon samaritain. Puis là, elle a dit que elle voulait pas que tu saches la vérité. Ben, c'est gâché. OK. Qu'est-ce que toi, tu lui réponds? Mais c'est quoi la vérité? Bonne question. Merci. À ce moment-là, le numéro 13, 66 puis 91 rentre dans la salle des commentateurs. Les 3 joueurs. Les 3 joueurs. Fait que son frère puis ses 2 chums, finalement. C'est quoi ta réaction? Dit... c'est pour ça que vous jouez pas. Vous êtes pas des gars de confiance. En défensive, pas capable de bloquer un shot, pas capable de te sacrifier, pas capable de travailler fort dans le coin. C'est pour ça que le coach veut pas de vous autres à la glace. Eux, ils aiment pas ton sarcasme en ce moment. Fait que là, ils commencent à vraiment choquer, genre. Ouais, est-ce qu'ils sont physiques ou sont juste verbales? Sont verbales, mais le numéro 13 commence à vouloir devenir physique. Je veux dire, attends, là, tu sais pas ce que ta soeur m'a fait. Là, il se fâche vraiment. Au même moment... provocation aussi. Au même moment, la sirène sonne. Qu'est-ce qui se passe? La sirène... la petite sirène? Ouais. Le poisson? Non, pas le poisson. La sirène de but. Ah, de but? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Ben moi, c'est sûr, je crie « Et le but! » Quelle
fête! C'est pas ça. C'est pas ça, faut que tu devines. Excuse. Ben, c'est la sirène de but comme de la game. Non, ils jouent pas, ils ont disparu. Non, exactement. Ben, la sirène de but, elle sonne. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un sur la glace? Non, c'est pas ça. OK. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le box qui fait sonner? Non. Ça veut dire qu'il y a un but? Non. Non. Ça veut dire que... My God, la période est terminée. La période de quoi qui est terminée? La première période. Non. La période de questions. Non. Damn. Mais là, je sais que c'est genre période, mais genre... Période de quelque chose. La période... Période de la période de Rosalie? Non. Non. Hey, je pense que je vais donner ma langue au chaton, là. La période de sommeil. De sommeil? Tu te réveilles, puis Rosalie est à côté de toi. Puis là, toi, t'es en sueur. Puis là, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, toi, tu y réponds, hey, je viens d'avoir le rêve le plus bizarre sur la planète. Un classique, mais qui fonctionne toujours, reste. Wow. Et voilà. Good job. Bien joué. Fallait que je modifie beaucoup. J'ai pas ouais, j'ai dit de la merde en plus. Là. Ézéchiel, merci. On a passé 1h40, je pense. On a perdu la régie. Seigneur. 1h40. 1h50. Ça a été un super beau moment. On a eu des belles discussions. J'ai adoré te recevoir. Je pense que c'est un retour qui est, ma foi, légitime. Si vous êtes rendu là, c'est un plaisir pour moi que vous ayez participé d'une certaine manière à la conversation. Je te remercie encore pour ceux qui veulent te suivre. C'est Call Me Easy sur Instagram. Et pour ceux qui ont, on a parlé de Jacques.org. Jacques.org, c'est le nom de l'association. Je sais pas si c'est une association. Ouais. C'est le nom de l'association, mais c'est le site web aussi. Donc, on vous encourage à aller là. Et aussi, pour justement ceux qui ont des problèmes avec la santé mentale. Je sais pas si problème, c'est le bon mot. Ouais, tu peux dire problème. Difficulté. Donc, les gens comprennent le message. Donc, ouais, mais avec les mots aujourd'hui. Non, je sais, mais ça peut être des problèmes liés à la santé mentale, ça peut être des situations liées à la santé mentale. Exactement. Bon. Jacques.org pour des ressources. Oui, il y a des liens avec des ressources. Puis sinon, vous pouvez aussi me demander, ça va me faire plaisir de vous partager des ressources. Il y a genre. Puis aussi, dernière chose, la boussole électorale, allez le faire, c'est important. Oui. C'est demain. Si vous êtes rendu là, vous êtes fous, je vous adore. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.